Mon frère Bicham, vous savez, je le dis, je redis, j'ai répété 1000 fois. Il y a beaucoup des animaux qui ne savent pas pourquoi Zouzou est encore dans ces combats-là. Voilà, je vous ai expliqué 1000 fois, je vais répéter. Je suis dans ces combats parce que je suis l'un des responsables de l'arrivée de ces animaux-là. C'est Djoula de Dramane au pouvoir. Et retenez ça. On m'a appelé dimanche, j'ai fait 2 vidéos depuis dimanche, je ne suis pas sorti. Il y a beaucoup de moments qui m'ont appelé, beaucoup les Ivoiriens. Zouzou, il faut te reposer. Tu as tout donné. Pendant 10 ans, tu as tout dit. Repose-toi. Laisse le pays dans la main de Dramane. Il dit, j'ai compris, maman, je ne peux pas me reposer, mais je vais prendre 4 jours quand même pour me reposer. De dimanche aujourd'hui, je n'ai pas fait de vidéos. Parce que j'estime que moi, analphabète là, j'ai participé à l'arrivée des Dramane au pouvoir, les animaux des analphabètes, moi. Donc, tant qu'ils sont au pouvoir, ça sera difficile pour moi de regarder la situation sans rien dire. Étant donné, je n'ai pas le Kalachnikov à main, je suis plus capable ou je n'ai pas le moyen de prendre des armes contre eux. J'ai pris les armes pour les installer au pouvoir. Aujourd'hui, je ne peux pas m'asseoir et regarder la situation comme ça. Je voulais prendre des armes, comme je n'ai pas les moyens, il faut dénoncer. Donc, première raison pour laquelle je ne peux pas me reposer. Deuxième raison, je dois me battre pour faire en sorte que le président Diom Kibafori Soro, qui était porte-parole de cette rébellion de merde-là, qui a dirigé cette rébellion de merde-là, puisse rentrer dans son pays, puisse rentrer dans son droit politique. Voici la deuxième raison que je suis là. Troisième raison, vu la catastrophe que nos parents vivent en Côte d'Ivoire, en réalité, je dois quitter entre les Ivoiriens et Dramane, en réalité. Mais vu la souffrance de mes parents, je ne peux pas me taire. Je dénonce. Voici les 3 raisons pour lesquelles je suis ici. Même aujourd'hui, j'ai des amis qui sont venus me voir chez moi à la maison. Zouzou, il faut chercher à négocier, tu vas rentrer au pays. Parce que ceux-là, ils sont là, hein. Ils sont là, on ne sait pas. Je dis, mais ce que vous me dites là, moi j'ai déjà dit, c'est qu'ils sont là. Mais moi, je n'ai rien à foutre dans ces pays-là, tant que les animaux sont à sa tête. Je vais combattre avec ma bouche. Alors, très rapidement, je voulais dire à tous les Ivoiriens de l'Italie, ceux qui sont dans le parti politique, ceux qui ne sont pas dans le parti politique, allez-y sur ma page Facebook, où je suis en train de faire vidéo là. Mon compte Facebook, DM Zouzou Soro, j'ai posté le numéro de Wave et Orange Money pour venir à l'aide notre très chère maman Plucherik Balé. Tous les Ivoiriens qui veulent participer, qui veulent venir en l'aide à cette dame-là, un garçon qui est dans la peau d'une femme, tout à l'heure on va parler d'elle, qui est en train de se battre pour la libération de son pays, de cette dictature-là. Elle a finalement mis un numéro web, un numéro Orange Money, c'est un numéro malien. Le nom de la personne qui détient le numéro, j'ai tout écrit. On vous demande, s'il vous plaît, au nom de la libération de votre pays, la Côte d'Ivoire. Plucherik Balé est devenue une référence. On va parler d'elle tout à l'heure. Tous ceux qui ont 5 euros, 10 euros, 20 euros, 15 euros, allez-y sur Orange Money, enregistrez le numéro. Vous tapez le numéro, vous envoyez ce que vous pouvez envoyer. Vous comprenez? Pour aider. Ceux qui sont dans ce combat de libération, ils ne travaillent pas. Ils vont gagner quoi pour amener des luttes? Aucune lutte est possible sans le financement. Donc je vous demande pardon. Les Ivoiriens, les partis politiques, ils se sont réunis, ils vont cotiser à leur part. Mais il y a des Ivoiriens qui ne sont pas dans le parti politique. Ici en Italie, je vous demande de participer massivement pour venir en l'aide cette combattante, un garçon qui est né dans la peau d'une femme. S'il vous plaît, c'était pour vous dire ça. Maman Plucherik Balé, je crois que j'ai ça ici. J'avais envoyé ça ici, si je ne me trompe pas. Je vais vous montrer rapidement. Je crois que j'avais envoyé dans mon téléphone ça là. Je pense bien. Voilà, ça est là. Ça est là, je vais vous montrer rapidement. Voilà ça ici. Vous voyez? Voilà ça. Ça est sur ma page. Le numéro c'est 00223. Écrivez. Quelqu'un n'a qu'à écrire sur Facebook. Comme ça, les gens ils vont prendre. Orange Money, Wave et PayPal. Ils ont mis PayPal. Charlène. Oh, ils ont attaqué ma vidéo. Charlène. Diabarate@gmail.com. Ça, c'est pour PayPal. OK? Charlène. Diabarate@gmail.com. Le numéro de Wave et Orange Money de Plucherik Balé.
depuis le Mali, c'est 00223 76 69 69 40. S'il vous plaît, tous les Ivoiriens conscients, les vrais Ivoiriens, qui sont souciés de l'avenir de ce pays-là, il y a une maman, une dame qui est en train de se battre à sa manière. Écrivez le numéro ici. Quelqu'un n'a qu'à écrire ici. Oh, mais j'ai fait quoi? Ils ont attaqué mon TikTok là. Putain, il y a quel problème? Accès live supprimé. Hey! Putain, mais pourquoi? Je n'ai rien dit d'abord. Bon, ça c'est... Il dit quand même... Non, j'ai même pas encore commencé. Contester. Live n'est pas clair. Je ne sais pas toujours pourquoi. Je ne sais pas toujours pas pourquoi j'ai reçu cette restriction. Bas bien de TikTok. Mon live ne contient pas les contenus. TikTok devrait autoriser contenu comme la mienne. Je ne comprends pas toujours la décision, mais l'instruction est sévère. Je ne comprends pas. Mais pourquoi? Je n'ai même pas encore commencé à parler. Mais putain de merde. Ces animaux de... Hey non, TikTok, directeur de TikTok là, toi, ta mère, quand on va sortir tout à l'heure. La vie n'est pas claire. Je ne sais toujours pas. J'ai reçu cette restriction. Mon live ne contient pas. TikTok devrait autoriser le contenu comme le mien. Je comprends. Putain. Non, Belino, il faut écrire le numéro là. Je n'ai même pas encore commencé la vidéo. Ils ont attaqué mon TikTok. La vie n'est pas claire. Je ne sais toujours pas pourquoi j'ai reçu cette restriction. Mon live ne contient pas les contenus émotionnels dans la vie. TikTok devrait autoriser le contenu comme la mienne. Bon, je vais prendre deuxième là. On va voir. Voir les détails. Attendez, je vais voir ce que j'ai fait ici. Ils disent que, voilà, c'est ça là. Attendez s'il vous plaît. Il y a la vidéo là. Merde. Bon, bref. J'ai envoyé la contestation. Attendez, hein, je vais changer le compte là. Je n'ai même pas encore commencé à parler et vous venez m'attaquer ici. Je ne sais pas pourquoi. Oh, les animaux des Draman. Hey, merde, quand beaucoup de gens vont sortir dans faire des directs là, je le sais. C'est pas du jeu. Laissez-moi tranquille dans mon coin. Je n'ai pas affaire à quelqu'un. Ceux qui sont sur TikTok à cause des vues, je ne sais pas quoi, c'est pas mon combat ça. Bon. Ils m'ont mal tapé, hein. Attendez, hein, s'il vous plaît. Prenez le numéro 00223 76 69 69 40. Belino, il faut écrire en commentaire, ça c'est le numéro de Wave de Pluchéric Balé. Ça c'est le numéro d'Orange Money de Pluchéric Balé. Et tu sais lire, hein, mon zouzou. Ouais, je ne suis pas parti à l'école. Même CP1, je n'ai pas fait, mais je ne suis pas fils d'un animal. Non. Majuscule, je me débrouille pour lui ça. Merci beaucoup, mon frère. Belino, il faut écrire numéro de Pluchéric Balé. Numéro de Wave et Orange Money de Maman Pluchéric Balé. 00223 76 69 69 40. 00223 76 69 69 40. Merci beaucoup. Apprenez le numéro 0223 76. Non, il faut supprimer, c'est pas ça. Je dis 69 deux fois. Tu as mis 69 une fois, tu t'es trompé, Belino, s'il te plaît. Tu as mis 00223 76 80. Non, il faut supprimer. Il faut supprimer, tu t'es trompé, c'est pas ça. Belino, il faut supprimer, s'il te plaît. Tu t'es trompé. 00223 76 76 69. Bon, après 76, tu as mis 96, c'est pas ça. 76 69 69 40. Deux fois 69. Belino, tu supprimes, tu mets le vrai numéro, s'il te plaît, si tu es ici, là. Oh my God, les animaux. Donc, on va rentrer dans le vif des sujets. Le fils des animaux. J'ai même pas encore commencé à m'exprimer. Ils ont attaqué mon live. C'est pas grave. Numéro de Orange Money et de Wave de Maman Pluchéric Balé. Depuis le Mali, c'est 00223 76 76
69 69 69 40. Ça est sur ma page Facebook. Merci beaucoup. Nanema Abdul. Ouais, c'est ça. 76 69. Merci beaucoup. On en sent bon. On va aller rapidement. J'ai même pas encore commencé la vidéo. Mon TikTok a se bat bien des directeurs de TikTok. Merde con des directeurs de TikTok. Tu es venu nous trouver sur Facebook ici. Toi, TikTok là. Attendez, hein. Oh my God, putain. J'ai même pas encore commencé à parler. Vous sautez le live? Non, mais bidon. Dis donc. Oh non. Bon, on va aller rapidement. Ce ne sera pas bon partager la vidéo. Quand on me fait ça, là, je deviens aveugle. Le testicule Draman sera sauté tout à l'heure là. Quand on fait comme ça fait 4 jours que vous ne m'avez pas vu. Parce que beaucoup de mes mamans ivoiriens, ils m'ont appelé, Zouzou, il faut te reposer. On n'a qu'à laisser le pays dans la main de Draman. Avant de laisser le pays dans sa main, à défaut des armes, moi je vais dire ce que j'ai à dire. Zouzou a écrit ici, Simone Eivé n'a pas toutes ses facultés selon moi. Selon moi. La dernière fois, j'ai répondu Simone Eivé, quand il a traité Soro Diom des chefs rebelles de n'importe quoi, j'ai dit maman Simone Eivé Gbagbo. Aujourd'hui, il n'y a pas maman dedans. Moi, je suis un garçon qui respecte beaucoup, surtout les femmes. Je respecte beaucoup, surtout les femmes. Mais quand tu me montres que le respect là, c'est pas ton affaire, moi, je dépose le respect à côté. Aujourd'hui, il n'y a pas maman dedans. Simone Eivé n'a pas toutes ses facultés selon moi. Alors, je ne vais pas m'attarder dessus. Hein. Je vais vous montrer une seule vidéo. Pour la première fois dans ma vie, moi, pour la première fois dans ma vie, candidature de quelqu'un est validée, la personne sort pour fêter. C'est la première fois dans ma vie. Quand on a accepté la candidature de quelqu'un là, et puis la personne, il fête, ne fête qu'on a validé, on a accepté. Le cours constitutionnel des maires de Draman Ouattara a validé la candidature de Simone Eivé Gbagbo. Pardon, il n'y a pas Gbagbo dedans parce que papa l'a laissé aussi. Simone Eivé, pour cela, elle est sortie pour danser, pour fêter. C'est la première fois dans ma vie que je vois ça. Après, quand ils ont donné le résultat, Draman lui a donné 1%, je ne sais pas quoi là. La dame est sortie pour fêter encore. Ça fait 2 fois. On accepte la candidature de quelqu'un, il sort pour fêter. On lui donne, on va aux élections, elle n'a pas été élue, hein, elle n'a pas gagné. Draman lui a donné 2% ou je ne sais pas quoi. Elle est sortie, elle a fêté ça. Après sa maman sort. Voici ce qu'elle a fait encore. C'est pourquoi j'ai dit que selon moi, elle n'a pas toutes ses facultés. On va écouter maman ici. Bon, je suis habitué maman, sinon c'est éveillé. Les résultats proclamés aujourd'hui ne reflètent pas fidèlement la volonté populaire. 2 grandes causes expliquent la situation que nous observons. Premièrement, nous avons un système électoral inéquitable et verrouillé. Depuis des mois, nous avons réclamé des réformes. Avec le sérieux pour lequel maman s'exprime ici, là, bon, maman, là, je vais enlever dedans, mais je ne peux pas, je suis habitué à ça. Avec le sérieux qu'elle parle ici, je dis qu'il y a un problème. Maman n'a pas toutes ses facultés. On valide sa candidature pour une élection où elle-même sait que la CI est bâclée, qu'elle-même sait que tout s'est verrouillé, mais elle s'en va quand même. Ça, je ne comprends pas. Et puis, non seulement elle a fêté le fait qu'ils ont accepté sa candidature. Elle a fêté le fait qu'elle n'a pas gagné l'élection, hein, mais Draman lui a donné 2%. Elle a fêté ça. Elle vient encore s'arrêter devant nous ici, que les résultats, pour dire qu'elle va critiquer ça. Que la CI, il n'était pas équitable. Mais maman, tu savais ça et puis tu es parti. Tu veux qu'on te dise quoi? Il faut prendre les Ivoiriens au sérieux, Simone. J'avais tellement de respect pour cette dame-là. Il suffit de regarder cette image-là. Vous allez comprendre que maman a un problème. Il suffit de regarder ça là. Toi, tu savais que la CI est bâclée. Une élection gagnée d'avant. C'est pourquoi permettez-moi de remercier le président Diom Soro, un homme politique digne. Je vais allumer l'opposition.
qui appelle les enfants dans la rue le 8, mais qui s'apprête à accompagner un 4e mandat. Moi, je ne suis pas un mouton. Hein. Quand vous regardez maman ici, là. Verrouillé. Premièrement, nous avons tellement la volonté populaire. 2 grandes causes expliquent la situation que nous observons. Premièrement, nous avons un système électoral inéquitable et verrouillé. Nous avons un système électoral inéquitable et verrouillé. Mais maman, tu savais que c'était verrouillé et puis tu es parti. Celle-là, vous voulez que... Celle-là, elle a toutes ses facultés. Non, selon moi, c'est ce que j'ai écrit. Selon moi, maman Simone Eivé n'a pas toutes ses facultés. Depuis moi, je suis né de voir un candidat. C'est-à-dire, on a validé la candidature de Zouzou. Zouzou s'en a fêté pour ça. C'est-à-dire, candidature validée, elle fête. On dit, élection est finie, Zouzou, tu n'as pas gagné, mais tu as eu 1%. Zouzou fête. Après, Zouzou vient dire que oui, cette élection était bâclée, était bâillonnée, la CI était verrouillée. Mais maman, la question que la jeunesse ivoirienne te pose, selon moi, Simone a un problème mental. Mais pourquoi tu es parti? Répondez-moi au lieu d'insulter Zouzou le Gangaba. Avec ça, pourquoi elle est partie? Papa Srodom, on va parler de lui. Depuis en 2000, il est sur sa position. Bougez pas. Non, il ne va pas fléter. Il ne va pas composer avec un diable, un criminel. C'est de ça qu'il s'agit. Maman, il suffit seulement de regarder Diom Soro. Il suffit de copier Diom Soro. En 2020, Diom Soro et son papa Henri Konan Bédié, ils ont mené le combat de désobéissance civile. Quand ils ont échoué là, il dit que lui, il ne reconnaît plus tout ce qui est drame dans l'élection dans le pays là. Il est resté sur ça. Ni législatif, ni municipal. Diom Soro dit, je ne suis pas dedans. Cette année, il ne s'est même pas fatigué d'aller déposer sa candidature. En 2019, il a dit aux Ivoiriens, cette CI là, elle va brûler la Côte d'Ivoire. C'est ce homme qui a dit ça. Donc je ne me reconnais pas dedans. Il n'a rien signé, il n'a rien participé à quoi que ce soit. Mais toi, Simone Eivé Gbagbo, Simone Eivé a fêté le fait qu'on a accepté sa candidature. Et la candidature de papa Laurent Gbagbo a été rejetée. Elle a fêté ça. Elle savait que la CI était bouclée, elle est partie. Et après, tu as venu dire quoi ici? Donc, selon moi, la dame a un problème mental. Elle n'a pas toutes ses facultés. Ce n'est pas injuste. C'est la première fois dans ma vie que je vois quelqu'un fêter. Parce qu'on a accepté sa candidature. Je vois quelqu'un fêter. Tu n'as pas gagné l'élection. On dit que tu as eu 1%. Tu fêtes ça. Et puis après, tu viens nous dire quoi ici? Ah, maman, tu as zaï, Les résultats proclamés aujourd'hui ne reflètent pas fidèlement la volonté populaire. Ah bon? 2 grandes causes expliquent la situation que nous observons. Ça va là? Premièrement, nous avons un système électoral inéquitable et verrouillé. Ah bon? Depuis des mois. Nous avons... Mais il y a un problème. Nous avons un système électoral bâclé et verrouillé. Et puis toi, tu es parti. Tu t'es lancé dans ça. Tu t'attendais à quoi? Là. Veillez sur notre maman. Le problème a commencé. Il y a un problème mental ici. Selon moi. Je peux me tromper aussi, mais avec ça, les gens vont me donner raison. Avec ça, ceux qui analysent la situation, ils vont me donner la raison. Je ne parle pas des animaux. Ceux qui ont le cerveau à réfléchir et analyser la situation, ils vont me donner raison. Une forme profonde pour garantir un scrutin inclusif, transparent et crédible. Ok. Le gouvernement... Le scrutin n'était pas transparent, n'était pas crédible, n'était pas exclusif. Mais maman, tu allais foutre quoi là-bas? Arrêtez de nous prendre comme des animaux. Nous, la jeunesse consciente de la Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas des animaux. Moi, j'ai fini pour vous allumer, vous tous. Les seules personnes qui seront épargnées chez moi bientôt, ça sera papa Laurent Gbagbo. Parce que j'estime que lui, il a tout donné. Il a mené des combats. Il a 80 ans. Lui, je ne vais pas l'attaquer. Je ne vais pas l'interpeller même. Il a fait tout ce qu'il devait faire. La démocratie, multipartisme. Papa Laurent Gbagbo a tout donné ici. Je lui ai demandé d'aller s'asseoir à maman. Mais vous, les comédiens là, moi, je vais vous attaquer. Je vais vous attaquer. Tout à l'heure même. Chacun est responsable. Chacun n'a qu'à dire ce qu'il veut. La jeunesse ivoirienne, nous ne sommes pas des bétails.
des incapables, des lâches. Voici les gens qui ne sont pas capables de nous donner les armes. Ah, sortez, sortez, sortez. On va sortir contre des gens qui ont Kalachnikov et des machettes. Nous, avec la main nue, ils vont nous dire. On le sait. Si vous n'êtes pas capable de payer les armes pour donner à la jeunesse, fermez vos gueules. Avec ça, vous vous apprêtez encore à aller au législatif. Et puis on nous dit, faut pas, on va parler. J'ai mal, hein. Arrêtez pour vous, là. Maman Simon et Gbagbo, moi, j'avais beaucoup de respect pour toi. Mais ici, là, tu as déçu tout le monde. Tu ne devais pas faire cette sortie-là. La première fois que je t'ai vu danser parce qu'ils ont accepté ta candidature. J'ai expliqué que la Cour constitutionnelle a bien fait son travail. Nous sommes retenus. Retenus là, mais pourquoi tu viens pleurer? Fêtez parce qu'on a accepté ta candidature. Une ancienne première dame. Eh, mon Dieu, la Côte d'Ivoire est finie. C'est tombé, c'est poto-poto. C'est glisor. Laissez payer là dans la mer des Draman. Moi, j'ai parlé. Hein. Voilà, j'ai parlé. Nous a opposé une fin de non-recevoir. De sorte que cette élection s'est tenue avec un fichier électoral contesté, truffé de doublons, d'électeurs décédés et de radiation discutable. Mais maman dit quoi ici même? Elle dit quoi? Elle dit quoi? Je ne comprends pas français. Avec ça là, toi tu es parti, tu as participé. Tu savais ce qui t'attendait. C'est pourquoi j'ai dit, hey maman, vous savez prison n'est pas bon, hein? Prison rend l'homme fou. Maman Simone, moi je vous jure, avec ce discours-là, j'ai compris qu'elle a un problème mental. Tu dis quand même, attends. Truffé de doublons, électoral contesté, truffé de doublons, d'électeurs de non-recevoir. De sorte que cette élection s'est tenue avec un fichier électoral contesté, truffé de doublons, d'électeurs décédés et de radiation discutable. Maman Simone, avec tout le respect, mais tu étais au courant de tout ça là. Toi, tu étais au courant de tout ça, mais tu es parti. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je demande au cadre de ces partis, vraiment, veiller sur maman, protéger-la et faire des visites approfondies parfois. Parce que je n'ai jamais vu la dame là comme ça. J'ai été choqué même d'abord par la qualité de concentration et l'image et la déception. Parce qu'ici, je n'ai jamais vu maman comme ça. Jamais. J'avais un problème. Donc veillez sur elle. Parce que tout ce qu'elle a dit, je ne vais pas vous montrer tout. J'ai dit, mais il faut que je la réponde. Selon moi, j'ai écrit sur Facebook, selon moi, elle n'a plus toutes ses facultés. Ce n'est pas injure. Toi, tu ne peux pas fêter parce qu'on a accepté ta candidature. Tu ne peux pas fêter. Non seulement tu n'as pas gagné l'élection, on dit que tu as eu 1%, tu as fêté ça. Tu viens remettre en cause la CI de Draman. Il y a un problème. Tu savais tout ça, mais tu t'es lancé dedans. Tout à l'heure, je vous ai allumé. Voilà. Donc, le cadre de son parti là, tu sais, c'est une première dame que moi j'estime beaucoup, j'ai beaucoup de respect pour elle, mais à partir de ces deux sorties là, il n'y a plus de respect, mais je ne vais pas l'insulter. Mais de la manière dont je la respectais, ça c'est terminé. Parce que j'ai fini par connaître l'homme. Quand tu ne connais pas quelqu'un, tu as beaucoup de... Quand tu finis de connaître une personne, tu te limites. Soit Salim, mon petit frère, et Ismaël Traoré. Alors, on va aller en profondeur maintenant. Maman Simone avec Gbagbo, vraiment, je suis désolé. Désolé pour toi. Voilà. On va aller en profondeur maintenant. J'ai écrit ici, félicitations, l'opposition ivoirienne, félicitations au président Jom Kibafori Soro, un homme politique digne et constant. Alors, j'étais assis ici, dans mon coin, en train d'observer cette opposition ivoirienne. Je dis, quand je parle d'opposition, je parle de premier vice-président, deuxième vice-président, troisième vice-président. Si Gbagbo n'est pas là, ceux qui sont là. Si Tidjane Thiam n'est pas là, ceux qui sont là. C'est de eux je parle. Papa Laurent Gbagbo est concerné ni de près ni de loin de mes critiques à l'endroit de l'opposition ivoirienne. Il n'est pas dedans. Papa Laurent Gbagbo a tout donné. Multipartisme, c'est lui seul qui a mené ce combat. La démocratie, la liberté, face à un demi-dieu en Afrique de l'Ouest, Papa Félix Houphouët-Boigny. Donc Gbagbo a fait ce qu'il devait faire. Il doit aller s'asseoir à maman, manger, boire, dormir, écrire. Je suis d'accord avec ça. On va se débrouiller. J'étais ici, j'ai appris que l'opposition ivoirienne appelle encore à la jeunesse le 8.
On est d'accord avec ça. Le 8. Mais en même temps, on nous dit que cette opposition s'apprête à aller aux législatives. Nous sommes des animaux, non. J'ai mes mots à dire. L'homme qui est au pouvoir, là, je sais comment il est arrivé. Ou vous prenez l'exemple sur lui, ou vous laissez le pays dans sa main. C'est tout. 19 septembre 2010, 400 000 morts. 2010, 3 000 morts. 2020, plus de 800 morts. 2025, nous sommes à une cinquantaine de morts déjà. Par la faute d'un individu, Al-Hussein Draman, l'homme de Sendou. Alors, voici les oppositions qui n'ont pas été capables d'exiger la candidature à Draman Ouattara. Et pourtant, hier, quand Draman était dans l'opposition, il a exigé à ce qu'on mette son nom sur la liste électorale. Mr. Draman. Regardez ici très rapidement. Ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu. Ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, l'exclu de la présidentielle, lançait ses supporters dans la rue. Il y a quelques jours, ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, l'exclu de la présidentielle, lançait ses supporters dans la rue. Il y a quelques jours, à peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, exclu de la présidence, lance ses supporters dans la rue. On nous a dit en 2025 là, que Draman a gagné. Qui a lancé son supporter dans la rue? Je n'ai pas vu moi. Je n'ai pas vu. Vous comprenez? Oh, je suis en live là. Tiens, je suis en live, vous appelez là. Vous comprenez? Je n'ai pas vu. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara lance ses supporters dans la rue. Mais à peine Draman élu en 2023-2025, je vais parler, hein, le désobéissance de 2020 là, Dom Soro et son papa Henri Konan Bédié, ils ont amené le combat, ils ont échoué. Quand ils ont échoué, Dom Soro a décidé de ne plus reconnaître Draman comme président de la République. Un mandat anticonstitutionnel, législatif, municipal, il dit tant que Draman est là, lui il ne va pas participer à une élection et Papa Soro Diom est resté sur ça. Il est resté sur ça. Papa Henri Konan Bédié, on a échoué de chasser Draman. Il est dans son troisième mandat illégal. Violation de la Constitution pour un troisième. À partir de là, moi, Soro Diom, l'homme politique digne d'être ivoirien, ni législatif, ni municipal, ni quoi que ce soit, tant que Draman est au pouvoir. Il est resté sur ça là. Il n'a pas bougé. À peine Gbagbo l'aura élu en 2000, Alassane Ouattara lance son supporter dans la rue. À peine Draman élu par la CI, je ne sais pas, Cour suprême de merde là, bientôt ils vont mettre colis là, dans sa cour, il n'y a pas quelqu'un qui a lancé ses supporters dans la rue. Il n'y a que la jeunesse ivoirienne qui ont pris leur courage, les Ivoiriens autochtones, les Ivoiriens d'origine, ceux qui sont souciés de l'avenir de leur pays et le sort de leurs parents. Nos frères de Nayo ont été exécutés, massacrés, parce qu'ils ont tout simplement dit non au quatrième mandat, défendre leur pays, leur terre, pour laquelle ils ont donné au petit Djoula de Draman, que quand leurs parents sont quittés au nord pour envahir le sud, on leur a donné la terre, on dit installez-vous ici. C'est les mêmes petits Djoula qui sont nés, qui ont grandi, qui ont pris machette pour décapiter nos parents les Nayo. Alors, à défaut de donner mot d'ordre, à défaut, ici là, le message est très clair. Le message est très clair ici. Ici, très clair. Ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, l'exclu de la présidentielle, lançait ses supporters dans la rue. Il y a quelques jours. Ce que l'homme redoutait est arrivé. À peine Papa Laurent Gbagbo élu, Draman Ouattara injecte ses animaux là, dans la rue. Ses supporters. Oui, bravo, Tchemoro Puissant. En 2000. Cette année, il n'y a pas quelqu'un qui veut lancer ses supporters dans la rue. Draman est calé. On va avancer. C'est bien beau. Moi, je vais m'adresser à la jeunesse tout à l'heure.
quand je vais rendre hommage à Pulcherik Balé. Et je ne veux pas, parce que quand on le veut ou pas, c'est la jeunesse qui doit libérer ce pays. C'est la jeunesse qui doit libérer nos parents. Que tu le veux ou pas. C'est le travail de la jeunesse. Et nous allons faire ce boulot-là. Nous allons faire ce travail. Mais le parti de l'opposition qui dit qu'il y a une manifestation encore et encore. Et puis je les ai posé la question la dernière fois. C'est opposant là, hein, qu'on a écarté les candidatures là. Le journée de 11, il y a eu 1500 arrestations, 1500 à une seule journée. 700 sont condamnés à 3 ans. Tonton Papa Lida Kwasi est dedans là-bas. Je leur ai demandé comment on va les libérer. Étant donné Draman, en 1999, on a arrêté 2 poulets de RDR. En octobre, en décembre, Draman les a libérés. Moi, j'ai posé la question. On ne m'a pas répondu. Je vais demander à la jeunesse ivoirienne de se battre. C'est à nous de libérer nos frères. Et nous allons le faire. Maintenant, au moment où tu appelles les enfants des gens de descendre dans la rue, toi, tu nous dis que tu t'apprêtes à aller au législatif. On dit, il ne faut pas parler, non. Je ne suis pas un animal. Aller au législatif avec Draman, c'est d'accompagner un 4e mandat. Oui. C'est d'accompagner son 4e mandat. Papa Djom Soro a refusé ça en 2000. Il ne reconnaît pas Draman comme président de la République. Il ne participera pas à législative au municipal. Et puis pour dire aux animaux, là, écoutez-moi ici, il était au RDR. En 2000, même Draman encore. Je parle de même Draman. Candidature rejetée présidentielle en 2000. Vous savez ce que Draman a dit? Il dit que lui ne va pas aux législatives parce que Babo n'est pas président reconnu. Draman dit Babo là, moi je ne le reconnais pas. Il a été élu d'une condition calamiteuse. Donc Babo n'est pas son président. Draman dit législative, lui il ne va pas, il a boycotté. Vous êtes des animaux. Vous avez quel intérêt à accompagner Draman dans ça là, législatif ça là. Mais en même temps, vous nous appelez la jeunesse à sortir. Non, le match de 8 là. Hey, premier cortège qui va faire sortir sa tête, je veux voir des responsables politiques devant. Le match de 11 là, je n'ai pas vu un seul cortège où il y avait Dano Djedje et Katina Kone, tout ce que vous connaissez, Tidjane, Tcham, machin là, je n'ai pas vu. Le 11 là, je n'ai pas vu un cortège où devant il y avait les responsables politiques de l'opposition. Moi, je n'ai pas vu. Je ne dis pas qu'il n'y en avait pas, hein. Je ne dis pas ça, mais moi, je n'ai pas vu. Donc, le 8 là, si on doit sortir, je demande aux responsables des partis politiques de l'opposition de prendre devant, d'être devant nous. On appelle aux Ivoiriens de sortir le 8, mais vous nous dites en même temps que vous vous préparez à aller au législatif. Vous êtes malade là? C'est quelle manière de faire la politique? Donc nous, on doit être déjà tous les jours. Chaque 5 ans, il faut déjà la jeunesse. On dit que tu n'es pas candidat. Un vrai lâche, tu n'as pas été capable d'imposer ta candidature comme Draman l'a fait. Draman, il a dit que lui, il ne va pas attendre octobre 2005 pour qu'on mette son nom sur la liste électorale. Sinon, il va amener le pays, il va mélanger la... Il a fait, on l'a mis son nom. Législative, il dit, il ne va pas. En 2000, Babo élu président, Draman dit législative, le RDR ne va pas. Parce que nous ne reconnaissons pas Papa Laurent Gbagbo comme nos présidents. Et Djom Soro seul a fait ça en 2020, lui seul. Il dit il ne reconnaît pas Draman. Il ne reconnaît pas Draman. Donc pas question de participer aux législatives, aux municipales, à quoi que ce soit, tant que le criminel, le sanguinaire Draman Ouattara est au pouvoir. C'est ça on dit un garçon. Il est resté sur ça. 9 ans en exil. Mais jamais aller se coucher. Moi, j'aimerais savoir comment on va libérer nos frères. Papa Laurent Gbagbo, je ne vais pas te voir. Hein. Aller te genouiller devant Draman. Pardon, il faut libérer les jeunes là. Non, non, non. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas voir ça. Non. Vous nous dites le 8. Ok. Mais en même temps, vous vous apprêtez à les confirmer. Légaliser. Le 4e mandat. Ça sert à quoi? Dites-nous. Et si on doit sortir le 8, je veux que vous soyez devant. Et puis il faut arrêter. Hey. Papa Laurent Gbagbo, tu n'es pas dedans. Hein? Je m'adresse aux comédiens là. Toi, tu as tout donné. Et puis il faut arrêter de dire à la jeunesse de descendre dans la rue avec la main nue.
Moi, je ne peux pas envoyer mes enfants aller se battre avec des gens qui ont Kalachnikov et les machettes. Et puis mes enfants, ils sont à la main vide. C'est normal qu'on nous dise. Ils vont nous dire, c'est pas normal qu'on nous dise, mais à ce moment-là, la loi de nature veut que ceux qui sont avec les armes et les machettes puissent dégager ceux qui n'ont rien dans les mains. Ou soit vous payez les armes pour nous donner, on va se bagarrer avec eux, ou soit vous nous laissez tranquilles. Vous fermez vos gueules là, vous laissez le pays dans sa main. C'est quel papa ça là? Dis à tes enfants d'aller se bagarrer avec des gens qui ont Kalachnikov et des machettes. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. J'ai mal de voir cette opposition-là qu'on s'apprête à aller aux législatives. Fils de cafard, Draman, on l'a écarté en 2000. Élection présidentielle, écarté. Élection présidentielle. Ils ont écarté la candidature de Draman. Draman dit lui ne participera pas aux législatives. C'est pour reconnaître, Papa Laurent Gbagbo, il dit non. Que lui, il ne reconnaît pas Gbagbo, donc le RDN n'est pas. Vous avez quel problème? Tidjan Tchame, Katina Kone, vous avez quel problème? Mais vous la même là, qui vous a poussé même à aller déposer vos candidatures? Vous voyez, Diom Soro, c'est un fils digne, c'est un homme politique digne. Restez sur sa position. En 2020, il a déposé la candidature, oui. Quand lui a eu son papa Bédié Joïchier là, de chasser Draman, 2020 là, il dit lui, il ne dépose pas. Parce que Diom Soro savait que c'est une élection gagnée d'avance. C'est une élection bâclée, truquée. Il a dit que cette CI là va brûler la Côte d'Ivoire. Vous êtes partis déposer vos candidatures de merde là. Draman vous est rejeté comme des poulets. Il n'y a pas King Nini qui est sorti dedans. Il disait écarté, maintenant nous on s'apprête pour les législatives. Face c'est législatif. L'homme qui t'a pas donné pouvoir, c'est législatif, va te donner. Et dans vos bêtises, enlevez la jeunesse dedans. La diaspora, on a fait ce qu'on devait faire. La jeunesse ivoirienne, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Mais nous allons continuer le combat. Mais vous là, vous faites honte. Papa Diom Soro, félicitations à vous. C'est pourquoi je suis derrière l'homme là. Parce que je suis Soro, à cause de ça, je suis Soroïste. C'est à cause de ça, moi, je suis Soroïste. J'aime des gens, quand ils disent non, c'est non. Quand ils disent oui, c'est oui. Moi, j'aime des personnes comme ça. C'est pourquoi je suis derrière lui là. Diom Kibafori Soro. Que la marche de 8, nous lançons. Les conférences, je n'aime même pas regarder. Draman, si tu ne fais pas bien, on va lancer le mot d'ordre. Il faut lancer le mot d'ordre. Ton testicule va aller dormir en prison. Il faut lancer, on va voir. Si tu es garçon. Il y a un gars ici, il a dit, si Katina est garçon, il n'a qu'à lancer le mot d'ordre. Et Katina n'a pas lancé. Je connais le barrage qui est lourd. Il dit, si Katina est garçon, il n'a qu'à lancer le mot d'ordre. On va voir. Le monsieur, il a dit ça ici. Je crois qu'il a supprimé sa vidéo même là. Il a dit ça. Kolo, kolo, fa, fa. Il dit, si Katina est garçon, il n'a qu'à lancer le mot d'ordre, on va voir. Le monsieur là, il a dit ça ici. Katina ne peut pas donner. Katina, il n'a pas qu'à de donner le mot d'ordre. Attendez, je crois qu'il a supprimé sa vidéo de merde là. Non, ça doit être ici. Attendez, vous allez voir. Le monsieur, voilà ça ici. Voilà ça, écoutez. Il n'a qu'à lancer le mot d'ordre. Katina est garçon. Katina est garçon. Il n'a qu'à lancer le mot d'ordre. Je vous le dis, je suis pas là pour m'amuser. Je suis un homme politique. Je ne suis pas un plaisantin. Si Katina est garçon, il n'a qu'à lancer son mot d'ordre. C'est pas fini. Si Katina est garçon, il n'a qu'à donner mot d'ordre. Si Tidjan Tchame est garçon, il n'a qu'à donner mot. Il ne peut pas donner. Et pourtant, à l'époque là, bravo Tché Moro Puissant, Al-Hussein Draman Ouattara. Je n'aime pas sa tête. Je le déteste. Mais à son temps, voilà ça ici. À peine Laurent Gbagbo élu. Ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, l'exclu de la présidentielle, lançait ses supporters dans la rue. Il y a quelques jours... C'est pas fini. Je n'aime pas Ouattara, mais c'est ça un homme, un garçon. Oui, Draman c'est un garçon. Il a niqué tout un peuple depuis 1992. Il n'y a pas quelqu'un qui peut l'affronter. Si Katina est garçon, il n'a qu'à donner mot d'ordre, on va voir. Katina ne peut pas donner. Mais à peine Laurent Gbagbo élu en 2000, Draman Ouattara, un Tchédéfari, il a lancé ses supporters dans la rue. Lui, il n'a pas le temps à perdre. Zouzou va dire à Gbagbo, s'il ne veut pas reconnaître que je suis ivoirien, je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Gbagbo a signé en 2004. Ado, il est fort.
Il a signé en 2004 qu'il est ivoirien. Il dit, Zouzou va dire à Gbagbo, désormais je suis ivoirien. Je ne vais pas attendre octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. Papa Laurent Gbagbo est sorti, il a mis son nom avant octobre 2005. Qui dit mieux? C'est pas ces conneries de plaisantins là. Ils sont en train de dire nos frères. Il y a plus de 2000 jeunes qui sont en prison. Vous êtes assis là. Vous racontez vos sales vies. Et vous nous dites que vous êtes prêts encore à légitimer, à confirmer ces 4 mandats là en participant à un législatif. Mon frère, tu n'as pas été capable de racheter le pouvoir. Ces députations, tu vas aller prendre. Tu es maudit ou quoi? On va se dire la vérité. Moi, je ne vais pas m'éteindre. On est là pour le combat de libération de nos parents de la Côte d'Ivoire. On est là dans un combat de libérer la Côte d'Ivoire, mais pas dans un combat de la plaisanterie. Je ne suis pas dans un combat de la plaisanterie. Non, Dramane n'est pas plaisanté à l'époque. Moi, j'étais avec lui. C'est-à-dire, toi, les présidentielles, on t'écarte, et puis tu ouvres ta gueule là, que toi, tu vas participer aux législatives. Hey, en 2000, on a écarté la candidature de Dramane. Il dit législative, lui, il ne va pas. Parce qu'il ne reconnaît pas Gbagbo. Il dit, il va. Dramane dit, législative, le RDN ne participera pas pour ne pas légitimer le braquage de pouvoir de mon papa Laurent Gbagbo. C'est ce que Dramane a dit. Vous avez quel problème ici? En 2000, à peine Gbagbo élu, Dramane lance ses supporters dans la rue pour aller brûler Abidjan. On a tout brûlé, j'ai la vidéo ici. Non, Alassane Tchelébé, c'est un homme. Moi, je n'aime pas sa tête. Alassane et ses animaux-là, je ne les aime pas. Mais c'est un Woody, c'est un garçon. Il faut reconnaître ça. Il a dit, ils ont écarté ma candidature à l'élection présidentielle de 2000. Législative, le RDN ne participera pas. Nous n'allons pas légitimer le braquage de pouvoir de Laurent Gbagbo. Vous avez quel problème? Vous partez légitimer un 4e mandat anticonstitutionnel et en même temps, vous nous demandez de descendre dans la rue. La jeunesse ivoirienne me dit de vous dire, les lâches. La jeunesse ivoirienne m'ont écrit, ils disent, il faut dire à Katina Kone, à Bredoumi, à Tidjanta, il faut les dire. Nous, on est prêts pour descendre dans la rue, pour se battre, pour libérer nos pays. Mais attention, mais il ne peut pas continuer de nous envoyer. On va aller se bagarrer avec des gens qui ont Kalachnikov et des machettes. Pendant cette année, on n'a rien. Il faut leur dire que nous, on ne veut plus ça. Voici ce que la jeunesse m'a dit de vous dire. Vous ne pouvez pas continuer de nous envoyer se bagarrer avec quelqu'un qui a Kalachnikov et le machette. Et pendant ce temps, nous, on n'a rien dans nos mains. Non, vous êtes lâches. Dramane a payé les armes pour nous donner hier. Ou vous payez les armes pour nous donner, on va se battre pour libérer la Côte d'Ivoire. Ou vous fermez vos gueules. La jeunesse ivoirienne ne sont plus prêts. On a plus de 2000 arrestations en prison. Ils veulent savoir comment on va les libérer. Honte à vous. Honte à vous. C'est une insulte même à l'endroit des Ivoiriens. C'est-à-dire vous convoquez une marche le 8. En même temps, vous nous dites que vous vous apprêtez à légitimer le 4e mandat. Mais pourquoi on doit aller mourir? Dites-nous. Pourquoi on doit aller mourir maintenant? Parce que quand tu dois combattre, tu dois te battre avec quelqu'un qui a Kalachnikov, qui a machette, tu te vas à la mort. Toi, tu n'as rien. C'est pour aller mourir. Quand tu dis à quelqu'un, va te battre avec quelqu'un qui a Kalachnikov et le machette, et que la personne n'a rien, c'est comme tu lui as dit d'aller mourir. Bon, on est prêt à mourir pour libérer nos pays dans telles conditions. Mais en même temps, vous ne devez pas légitimer le 4e mandat. Dramane ne l'a pas fait, Papa Soro Diom ne l'a pas fait. Soro Diom a dit à tous ses cadres, moi et mon papa Laurent Gbagbo, hey, moi je vois beaucoup des animaux qui parlent, ouais, Soro dit quoi, Soro fait quoi, les noms n'ont pas manifesté, hey, enlevez le nom de Soro dans vos gueules. Wallah Bila, à cause de papa Laurent Gbagbo, il y a des choses que moi je ne vais pas dire. Sinon en 2020 là, c'est papa Soro et papa Bédié qui ont mené le combat là, de désobéissance civile là, sans rentrer dans le détail. Ils ont échoué. Les deux là, ils ont échoué de chasser Dramane. Ils ont laissé tomber. Soro dit, on a essayé, on n'a pas pu, moi c'est fini. Je ne reconnais pas Dramane comme président. Je ne participerai à aucune élection tant que Dramane est au pouvoir. 3e mandat, je ne vais pas légitimer. 4e mandat, je ne vais pas légitimer. 5e mandat, je ne vais pas légitimer. Il est resté sur ça. Vous êtes des plaisantins, des comédiens. Ouais, ils laissent tomber, ils ont attaqué ma page encore. Mon frère Ismaël, ils ont violemment attaqué. TikTok même, je n'ai même pas encore commencé vidéo, les bas biais des merconniers, des animaux là. Il y a beaucoup d'animaux, mais là, ce n'est même pas les animaux de Dramane seulement. Il y a tous les animaux de la Côte d'Ivoire.
sont en tas contre moi. Draman Ouattara, il n'a pas fait. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, ici, je vais vous dire de vous ressaisir. La jeunesse ivoirienne, nous allons continuer le combat. Personne ne va venir libérer la Côte d'Ivoire pour nous. On va continuer le combat. Mais que l'opposition ferme sa gueule. Si vous n'êtes pas capable de payer les armes pour nous donner, pour qu'on se bat contre les gens qui ont machette et kalachnikov, fermez vos gueules. Vous ne pouvez pas nous affaler à descendre dans la rue. Et pendant ce temps, vous nous dites que vous vous apprêtez à aller aux législatives à Draman, légitimer son 4e mandat. Vous êtes malade. En 2020, Djom Soro a refusé d'aller aux législatives pour ne pas légitimer le 3e mandat de Draman. En 2000, Draman a refusé d'aller aux législatives avec Gbagbo pour ne pas légitimer, selon lui, le braquage de pouvoir de Papa Laurent Gbagbo. Il dit non. Municipal, Gbagbo dit qu'il faut laisser le RDR. Gbagbo dit qu'il faut laisser le RDR. C'est une élection locale. Donc, Draman, on a fui pour aller. C'était la première fois même que j'ai voté pour le RDR municipal 2000. Vous comprenez? Donc, l'opposition ivoirienne, prenez-vous au sérieux. Prenez les exemples sur Soro Djom. C'est un homme politique digne qui sait ce qu'il fait. Aucune élection sur Alassane Ouattara n'intéressera Djom Soro. Il n'est pas intéressé. Soro n'est pas intéressé. Il n'est pas intéressé. Si Draman a refusé d'aller aux législatives en 2000, en disant qu'il ne veut pas légitimer le braquage du pouvoir de Gbagbo Laurent, mon papa, vous avez quel intérêt aujourd'hui d'aller aux législatives? Ça, c'est la malédiction. Quelqu'un qui a écarté ta candidature, tu n'as pas été capable de faire quoi que ce soit. Élection présidentielle, le papa, maman de toutes les élections. Hein? Élection présidentielle, là, c'est papa et maman de toutes les élections. On dit que toi, tu ne peux pas participer dans ça. Pour laquelle tu avais de la chance même à devenir président. Toi, tu vas te contenter des législatives. Allez-y, nous, on est ici. Mais si vous partez aux législatives, n'appelle plus les enfants des gens de descendre dans la rue. Parce que vous vous apprêtez à confirmer, à légitimer le 4e mandat. Nos frères sont morts. 19 septembre 2002-2010, 400 000 morts. 2010, 3 000 morts. 2020, plus de 800 morts. 2025, nous sommes à une 50aine de morts, y compris des bébés. Des bâtards, des comédiens sont assis. Ils font conférence de presse, ils n'ont même pas courage de donner. Hé, Draman, si tu n'as pas bien fait, on va lancer les mots donnés. Hein? Si tu n'as pas, vous croyez que Ouattara, c'est vos camarades là? Asseyez-vous dedans là-bas. J'ai vu une vidéo qui circule aujourd'hui, l'hymne national de Côte d'Ivoire en arabe. J'ai tout compris. J'ai dit, ils n'ont qu'à vite fait, ils vont transformer tout en arabe parce que moi, je n'ai pas fait CP1, mais je comprends l'arabe. Donc, l'hymne national en français, même, je ne maîtrise pas. Mais en arabe, là, je vais vite maîtriser ça. J'ai regardé la vidéo, je me suis mis à sourire. L'ouverture de l'école, l'hymne national en arabe. Draman a un projet. Djoulatiser la Côte d'Ivoire, islamiser, transformer le peuple ivoirien en une république de Djoulamanistan. Moi, je n'ai rien à foutre dedans, je suis ici. Mais tant qu'il est au pouvoir, moi, je vais continuer de le combattre à ma manière. Parce qu'on est en face à une opposition de lâches qui ne sont même pas capables à payer des armes pour donner à la jeunesse, qui vont aller se battre avec des gens qui ont des armes et machettes. Des lâches comme ça, qu'on s'apprête à aller au législatif. Hé, Draman, il faut attraper tout cela, jeter en prison. Tu vas transformer la Côte d'Ivoire au royaume, tu vas continuer. Nous, on est ici. Alors, c'était pour l'opposition ça. Félicitations à Papa Djom Soro. Draman, à son temps, il n'a pas parlé beaucoup. Non. Il a jeté ses animaux dans la rue. Voilà ça. Si. Ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, l'exclu de la présidentielle, lance ses supporters dans la rue. C'est ça on dit, garçon. Oui, oui. À peine Papa Laurent Gbagbo élu, Draman Ouattara lance ses animaux là. J'étais dedans à l'époque, ces analphabètes. Les animaux de Draman, ils me traitent aujourd'hui des analphabètes. Et pourtant, j'étais le patron au RD. Vous comprenez ici, en Italie, à Milan. J'étais le patron vice-président chargé de la mobilisation et du recensement des militants. On se connaît ici. Mais ils me traitent aujourd'hui d'analphabète. À peine Gbagbo élu, Draman lance ses supporters dans la rue. Il dit il ne reconnaît pas Gbagbo. Pas question d'aller aux législatives. Quand il a fait ça,
Il nous a lancé dans la rue, on a brûlé. Voilà, c'est une véritable situation d'anarchie, je vous le disais il y a un instant, que l'on peut constater dans les rues d'Abidjan et dans plusieurs villes de Côte d'Ivoire depuis hier. On ne sait pas très bien où se trouve le président déchu, le général Gueye. On sait en revanche qu'Alassane Ouattara, qui fut écarté de l'élection présidentielle, a trouvé refuge dans l'ambassade d'Allemagne. Mais tout au long de cette journée, des affrontements très violents ont eu lieu entre partisans de M. Ouattara et partisans du président officiellement élu, Laurent. Très violent. On va écouter Bob le mannequin. Il va rien asseyez-vous dedans là-bas. Moi j'ai ri. Asseyez-vous. Vous croyez que c'est de l'amusement? Asseyez-vous. Gbagbo. Au total, plus de 70 morts, donc depuis mars. Plus de 70 morts une seule journée. Affrontement Faha. Militant de Gbagbo et Petit Djoula de Draman. Faha. Cette année-là, vous avez vu quelqu'un dans la rue, il ne peut pas sortir. C'est là. C'est une opposition flafla de la comédie. J'ai attendu ça qui s'apprête à aller au législatif. Mais c'est de la merde. Ça veut dire si je parle d'une manière, les gens vont m'interpeller. Sinon, quel jeune Ivoirien doit sortir encore? Laissez Draman avec qui est là-bas. Vous vous appelez de descendre dans la rue, vous vous apprêtez à aller aux élections législatives. C'est dommage quoi, c'est triste. Non mais, regardez. Mais ce soir, un calme précaire semble revenu. Commentaire Richard Binet. Abobo en colère. Abobo, un quartier populaire d'Abidjan, peuplé pour l'essentiel de ruraux venus du nord de la Côte d'Ivoire. Mon frère, Soro n'est pas dedans. Soro, c'est pas un animal. Tu as vu Soro aller déposer candidature cette année-là, non? Il dit ça là. C'est une élection bâclée, gagnée d'avance. Il a dit en 2020 que cette CI là va brûler la Côte d'Ivoire. En 2020, il a déposé sa candidature. Mais cette année-là, est-ce qu'il a déposé? Il n'a pas déposé. Parce qu'il dit qu'il ne reconnaît pas le troisième mandat. Il dit qu'il ne reconnaît rien dans Ouattara. Que Soro est dedans aussi. Soro n'est pas dedans. Nous, on se bat pour la Côte d'Ivoire. Attends, un soroïste. Sinon, en réalité, si on veut parler de politique, moi, je ne vais même pas parler dedans. Je ne dois pas parler dedans. Parce que cette année, Soro n'a pas déposé candidature. Il dit qu'il ne reconnaît pas Draman. Ni législatif, ni municipal. Il a tout boycotté. Mais c'est vous qui allez déposer. On vous a écarté. Lancez vos supporters dans la rue. On va vérifier quelque chose, mon frère. Voilà Draman ici. À peine Gbagbo élu, il a lancé ses animaux dans la rue. Laissez vos supporters, on va voir. Hey, ne me fais pas parler. Hein. Moi, je déteste Draman. Je déteste Ouattara, mais c'est un garçon, tiens. Moi, je touche son histoire ici. Tu veux que je te montre des vidéos? Zouzou va dire à Gbagbo, s'il ne veut pas reconnaître que je suis ivoirien, je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Je vais mélanger la Côte d'Ivoire. Je mets fin au pouvoir de son grand frère Bédié, parce que Bédié voulait jouer avec moi. Il dit que je ne suis pas ivoirien. J'ai fini avec lui. Va dire à Gbagbo, s'il ne veut pas reconnaître que je suis ivoirien, je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. En 2004, Papa Laurent Gbagbo a signé officiellement au nom de la paix. Mais Draman l'a obligé à s'asseoir, à discuter avec lui. Oui, moi j'étais dedans. Gbagbo a signé qu'il est ivoirien en 2004 au nom de la paix. On est d'accord. Mais Draman l'a obligé à s'asseoir, discuter avec lui. C'est ça aussi un garçon. Accra 1, Accra 2. Makoussi Kleber. Pretoria Ouagadougou. Ça c'est Draman ça. Il a obligé Gbagbo à s'asseoir. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas quelqu'un qui a obligé Draman à s'asseoir de 2020 à 2025 pour discuter avec vous. Il dit qu'il ne veut plus dialoguer avec vous. J'ai la vidéo ici. Draman a dit qu'il ne veut plus dialoguer avec vous. Donc prenez Marfa. Gbagbo a signé qu'il est ivoirien. Il dit Zouzou va dire à Gbagbo, désormais je suis ivoirien. Je ne vais pas attendre octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. Gbagbo est sorti. Il a parlé, j'ai ça ici. Je vous montre tous les jours. Il dit Draman, tu es candidat, si tu le souhaites, à l'élection présidentielle d'octobre 2005. On a assis, on a face à qui là? Alors on va avancer très rapidement. Draman Ouattara, à peine Gbagbo élu, lance ses supporters dans la rue. Hey, c'est pas bon, voilà ça ici. Le petit analphabète, les zouzous là. Côte d'Ivoire. Ils sont musulmans, ils soutiennent leur leader Alassane Ouattara. Ils sont musulmans, ils soutiennent leur leader Alassane Ouattara, écarté de l'élection présidentielle de 2000. Oui, ado. Non, c'est un homme. Moi, je le déteste, je n'aime pas. Je regrette ce que j'ai fait pour lui. Mais c'est un garçon, il faut reconnaître. C'est un homme. Lui seul, et candidature écartée, il a mélangé tout un pays. On était obligé de mettre son nom. Aujourd'hui, 3 dignes fils de la Côte d'Ivoire écartés. Papa Gbagbo, papa Tidjane Tcham, papa Afid Gessa Yafoy. Il n'y a rien. Il n'y a rien.
Et du scrutin présidentiel de dimanche dernier pour cause de non-ivoirité. Un peu plus loin, c'est les 220 logements, un autre quartier musulman. Ces militants barrent la route. Anga Bedjini. Anga Bedjini. On a tout brûlé. Abidjan est parti en couille. Parce qu'ils ont écarté le candidature de nos champions. Et puis champion dit Zouzou, législative, on ne va pas participer dedans. C'est pour légitimer le braquage de pouvoir par Laurent Gbagbo. Draman dit qu'on ne va pas. Et on n'est pas parti. Soro Diom dit en 2020 qu'on ne va pas participer aux législatives. On n'a pas participé. Je vois ces comédiens-là qu'on s'apprête pour aller aux législatives du n'importe quoi. Alors, ça c'est l'histoire de Draman. Prenez-vous au sérieux. Voilà. La jeunesse ivoirienne, félicitations à vous pour ce que vous avez fait. Vous savez pourquoi la jeunesse ivoirienne a échoué? On a échoué depuis le 11 au 25. Vous savez pourquoi on a échoué? Nous avons échoué parce que les moutons ne peuvent pas nous demander d'aller se battre avec des gens qui ont des kalachnikovs et des machettes. Et nous, on a la main vide. Le résultat, c'est ce qui s'est passé à Nayo. Ce qui s'est passé à Nayo, c'est le résultat. Un père indigne demande à tes enfants d'aller se battre avec des gens qui ont kalachnikov et des machettes. Et toi, tu n'es pas capable de donner un couteau à ton fils. Tu l'envoies à l'abattoir. Oui, oui, c'est pourquoi on a échoué. Des vrais lâches. Vous n'êtes pas capable de prendre des armes à attaquer le régime de Draman, mais au moins payer les armes pour nous donner, pour qu'on puisse se défendre en cas d'agression. Du n'importe quoi. Félicitations, papa Laurent Gbagbo. Félicitations. Et félicitations à papa Soro Diom aussi. Des hommes politiques dignes. Papa Laurent Gbagbo, je te demande pardon. Va t'asseoir, maman, comme tu l'as dit. Laissez le pays dans la main de ceux là. Ils vont faire des Ivoiriens ce qu'ils veulent. Les jours où les Ivoiriens seront fatigués, des rois premiers, Draman Ouattara de Côte d'Ivoire, ils vont s'élever. Il faut laisser ça. Alors, on va aller, félicitations à maman plus chérie Bali, qui m'a rejoint dans mon combat. Des rois premiers, Draman Ouattara de Côte d'Ivoire. Maman plus chérie Bali, félicitations à maman plus chérie Bali, qui m'a donné raison en fin de compte. Maman plus chérie Bali, c'est une dame. Maman plus chérie Bali, c'est un homme que Dieu a créé dans la peau d'une femme. Maman plus chérie Bali. Ibrahim Cissé, soyez salué. Non, Draman c'est un chef. Moi je déteste Ouattara, mais c'est un chef. Hein. Les vidéos sont ici. Je vais vous montrer. Alassane c'est un chef. À Kerempe. Il y a un de son mouton qui a parlé ici. Je vais vous montrer des vidéos rapidement. Avant qu'on avance ici. Voilà ça. Bob le mannequin. Allez-y, Bob. Président Alassane Draman Ouattara, 2025 là, le président, son excellence Alassane Draman Ouattara, va remettre le pouvoir à son petit frère, photocopie. Et on sera là pour vous diriger de tous ceux qui vont sortir. 2025 là, le président, son excellence Alassane Draman Ouattara, va remettre le pouvoir à son petit frère, photocopie. Et on sera là pour vous diriger de tous ceux qui vont sortir. En temps, l'opposition sera chicotée. Le combat du général, je me prépare à ça. Mais c'est que Bob le mannequin dit ici, maman, Debo, sois salué. C'est que Bob le mannequin dit ici, je vois des animaux qui se moquent de Bob le mannequin qui rigolent. Mais Bob le mannequin, ce qu'il dit, c'est la vérité. C'est vous qui avez du mal à accepter. Si la Côte d'Ivoire est libérée demain, ça sera grâce à cette dame-là, Maman Poucherik Balé. Ça sera grâce à elle. Et les activistes qui se battent. Et là, certains jeunesses ivoiriens. Sinon, les comédiens de l'opposition, là, oubliez-les. Bob le mannequin dit, Draman va diriger la Côte d'Ivoire. Il va donner le pouvoir à photocopie. Bourama Ouattara, on sera là pour vous diriger. Mais les animaux, vous riez. Mais c'est sérieux. Ce qu'il dit, c'est la vérité. C'est toi qui as du mal à accepter. Selon moi, je sais que c'est comme ça. Si les choses restent comme ça, là, je le dis dans toutes mes vidéos, Draman va diriger. Après, Draman photocopie va prendre. Après, photocopie, Roki Ouattara va prendre. Quand la génération de papa va finir, David Ouattara, le drogué, là, va venir prendre le pouvoir. Ça sera la génération de leurs fils.
Et la Côte d'Ivoire sera un royaume. Le royaume des familles Ouattari. Le roi Dramane Ier de la Côte d'Ivoire. Mais je vois des moutons, des Ivoiriens qui rigolent. Bob le Maniquet, il est fou. C'est vous qui êtes fou. Il vous dit la vérité. C'est vous qui avez du mal à accepter la vérité. Bob le Maniquet dit ici encore, avant qu'on va rendre hommage à maman. Il vous a dit la vérité. Hein? C'est vous qui avez du mal à accepter. On va écouter Bob ici. Bonjour à tous et à tous. Ici, c'est le général Bob le Maniquet de la favela, le Don Sofa. Apparemment, les chiens n'ont pas encore compris. Il y a eu des élections. Apparemment, les chiens n'ont pas encore compris l'opposition. Hein? Moi, je vais vous allumer. J'ai attendu aujourd'hui que vous apprêtez à aller aux législatives. Je vous ai donné l'histoire de Dramane ici. Dramane n'a pas participé aux législatives de 2000 pour ne pas légitimer le braquage de pouvoir de mon papa Laurent Gbagbo selon lui. Papa Diom Soro n'a pas participé aux législatives de 2000 pour ne pas légitimer le 3e mandat de Dramane. Et il est resté sur ça jusqu'à aujourd'hui. Vous, les chiens des comédiens là, qu'on s'apprête à aller aux législatives. Alors ceux qui sont morts, ils sont morts pourquoi? C'était pas contre le 4e mandat? Non, ne me dis pas ça. Ceux qui sont en prison, ils sont allés en prison pourquoi? Parce qu'ils ont dit non au 4e mandat. Ne me dis pas ça. Ceux qui sont morts, ils sont morts parce qu'ils ont dit non au 4e mandat. Toi, un cafard, tu vas aller légitimer le 4e mandat. On veut que Zouzou Naka s'éteille. Non. En Côte d'Ivoire, il y a eu un président qui a été élu, son Excellence Alassane Dramane Ouattara. Et on voit les chiens qui disent qu'ils vont sortir le 8. Le général vient pour prévenir les chiens. Vous savez, son Excellence Alassane Dramane Ouattara a déjà dit à ses militants ou aux sympathisants de surveiller les quartiers, que les chiens risquent de passer. Tous les chiens qui vont sortir seront montés le 8. Aucun pitié, aucun sentiment. Je demande à tous les guerriers d'aller au contact à outrance. Et les chiens sont déjà prévenus. Il y a eu des élections en Côte d'Ivoire. Chaque chien qui va se mettre dans les rues, les parents vont subir la conséquence de les enfants dans les rues d'Abidjan. C'était le général de la favela, le Don Sofa. Pas de pitié. On est déjà prêt. Général, je m'ai levé. Quand j'ai écouté cette vidéo, j'ai pleuré. Oui, mais c'est la vérité. Il dit, à la fin, chaque famille qui va laisser les chiens dans la rue, ils vont rester à la maison pour pleurer. Papa, maman, n'envoie pas vos chiens dans la rue tant que l'opposition n'a pas donné les armes à vos chiens. On appelle les Ivoiriens le chien, un peuple de la médiocrité. Il dit le chien. Il vous amène Bob le Maniquet. C'est pourquoi j'ai mis le V. Il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas l'homme. C'est eux qui sont là, les joueurs de Dramane. Il dit, un chien qui va sortir, il était très clair, français limpide. Sentiment. Je demande à tous les guerriers d'aller au contact à outrance. Et les chiens sont déjà prévenus. Il y a eu des élections en Côte d'Ivoire. Les chiens sont déjà prévenus. Ah, bâtard. Chaque chien qui va se mettre dans les rues, les parents vont subir la conséquence de les enfants dans les rues d'Abidjan. Chaque chien qui va se mettre dans les rues, les parents vont assumer la conséquence de leurs chiens. Papa, maman, il y a beaucoup de chiens que Dramane a déjà. Il y a plus de 2000 chiens en prison. Demandez à cette opposition bâtard qui se prépare à légitimer le 4e mandat de Dramane en disant qu'ils vont participer aux législatives. J'ai mal, hein? Demandez à cette opposition, ça suffit. Nos enfants ne vont plus sortir dans la rue, qu'on les appelle le chien. Allez se battre avec des gens qui ont des kalachnikovs et des machettes. Non. Ou vous nous donnez des armes ou des machettes, ou nos enfants, nos chiens vont rester à la maison. Voilà ce que je vous dis. Le mot est fort, elle est violent. J'ai mal. Big respect à Dramane, lui seul. Bob le Maniquet, il était très clair ici. Bob le Maniquet, il était très clair ici. Bonjour à tous et à tous. Ici, c'est le général Bob le Maniquet de la favela, le Don Sofa. Apparemment, les chiens n'ont pas encore compris. Il y a eu des élections en Côte d'Ivoire. Il y a eu un président qui a été élu, son Excellence Alassane Dramane Ouattara. Et on voit les chiens qui disent qu'ils vont sortir le 8. Qui est le chien? C'est vous, hein? L'opposition. On a vu le chien qui dit qu'ils vont sortir le 8.
Le Katina connaît des Tiyantam, des Bredoumi là. C'est vous. On l'appelle le chien. Le général vient pour prévenir les chiens. Vous savez, son Excellence Alassane Dramane Ouattara a déjà dit à ses militants ou aux sympathisants de surveiller les quartiers, que les chiens risquent de passer. Tous les chiens qui vont sortir seront montés le 8. Aucun pitié, aucun sentiment. Je demande à tous les guerriers d'aller au contact à outrance. Et les chiens sont déjà prévenus. Il y a eu des élections en Côte d'Ivoire. Chaque chien qui va se mettre dans les rues, les parents vont subir la conséquence de les enfants dans les rues d'Abidjan. Merci Bob le Maniquet. Papa, maman, on n'a plus de conséquences à subir. Dis à ces politiciens cafards de payer des armes et des machettes de donner à vos enfants. Moi, je ne peux pas dire à mes enfants d'aller se battre avec des animaux qui ont Kalachnikov et des machettes. Non, ça suffit. Étant donné, il nous a dit que, ça dit, sorti dans ta sale gueule là, toi, politicien là, que tu te prépares pour aller aux législatives, tu sais ce que ça veut dire? Tu sais ce que ça veut dire? Que nos frères qui sont morts, ils sont morts cadeau. Parce qu'eux, ils sont morts en disant non au 4e mandat. Nos frères sont morts parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le 4e mandat. Nos frères sont en prison parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le 4e mandat. À cause de toi, politicien. Et toi, tu nous dis que toi, tu t'apprêtes pour aller légitimer, valider le 4e mandat. Je souffre. Hein? Ils ont sauté mon autre compte là, ici. Ils m'attaquent là, bas bien le TikTok. Merde. Directeur de TikTok, ta mère con. Tu es venu nous trouver sur Facebook ici. Je leur ai déjà dit pourquoi je suis monté sur TikTok. Moi, je n'avais rien à foutre ici. J'estimais à un moment donné qu'il y a 30% de nos communications passent là-dessus. C'est pourquoi je me suis enregistré. C'est quelle manière ça, on ne peut pas parler? On ne peut pas s'adresser à nos parents? 1, 2, 3, signaler, signaler. Facebook, c'est de la merde, mais eux, ils ne font pas comme ça. Directeur de TikTok, ta mère con. Tu attends ça? Ton algorithme, là, on n'a qu'à enregistrer ça. Ton bas-biais. Tu penses que sans TikTok, on ne peut pas vivre ici? Alors, on va avancer. Bob le Maniquet était très clair. Maman Pluchéri Balé m'a donné raison à Zouzou, le Gangaba. On va écouter elle, sa vidéo. Je demande à tous les Ivoiriens, j'ai posté. Ismaël, je vais t'envoyer une box, tu vas partager aussi. J'ai envoyé à beaucoup de gens. Cette grande dame, avant de m'adresser à elle, Maman Pluchéri Balé, je la compare au général de Gaulle de la France. Quand tu attends la France, c'est général de Gaulle. Il n'y a pas quelque chose en France où il n'y a pas son nom dessus. L'aéroport général de Gaulle, l'hôpital général de Gaulle, métro général de Gaulle, le stade général de Gaulle. Général de Gaulle, je compare Maman Pluchéri Balé à général de Gaulle. Général de Gaulle a fui la France, il allait se cacher en Angleterre, un vrai lâche politique, un pays de merde de la France, qui n'ont pas été capables de se défendre eux-mêmes. C'est nos parents qui sont venus libérer la France. Général de Gaulle a fui pour aller à la France, en Angleterre, à Londres. Étant en Angleterre, il a donné le mot d'ordre. Quand Paris a été libéré, c'est là que Général de Gaulle est venu en France. Maman Pluchéri Balé, voilà une dame qui est partie en prison 2 fois sur la dictature des criminels, le sanguinaire Dramane Ouattara. En 2020, elle lance la désobéissance civile. On l'arrête, on la jette en prison. Maman Pluchéri Balé est sortie, elle devait fermer sa bouche. Parce qu'on n'est pas dans un régime démocratique. Nous sommes dans un régime dictatorial sanguinaire. Maman Pluchéri Balé devait la fermer. Elle a refusé de fermer sa bouche. Elle a entamé un deuxième combat, celle de cherté de la vie. Là encore, elle est partie en prison. Ça, c'est un homme que Dieu a créé dans la peau d'une femme. Je vois des animaux de Dramane, ils se moquent d'elle, mais elle n'a pas votant. Maman Pluchéri Balé, ce n'est pas un animal, ce n'est pas une analphabète. Elle ne vient pas d'une famille issue des animaux. Non, elle est partie à l'école, bac plus 12. Elle a plus de diplômes. Félicitations à elle. Maman Pluchéri Balé, d'avoir été jetée en prison 2 fois au nom de son combat pour le peuple ivoirien, à travers la société civile qu'elle dirige, elle devait se taire. Je l'ai même écrit, j'ai dit, maman, s'il te plaît, il faut quitter dans le combat là. Tu ne peux pas te battre
pour un peuple qui ne sont pas conscients. Tu ne peux pas te battre pour un peuple de la médiocrité qui est dirigé par des animaux. Si tu veux venir en Europe ici, on va cotiser, tu vas prendre visa, tu vas venir rester ici. Maman Pulcherik Balé m'a répondu, mon fils, si tout le monde s'en va, qui va mener des combats? Mais le moment viendra, nous allons sortir pour continuer à mener des combats. Dans ça, aller en prison, il n'y a pas un garçon en Côte d'Ivoire, il n'y a pas un homme politique en Côte d'Ivoire qui est allé en prison, que Draman a mis en prison, il est sorti, il parle encore, il n'y en a pas. Je peux vous citer beaucoup de cadres de GPS. Il y a d'autres même qui ont trahi. Beaucoup de cadres du PPACI, du PDCI. Ils sont quittés en prison net. Ils ont basculé au RDR pour ne plus aller en prison. Maman Pulcherik Balé est partie en prison 2 fois. Malgré ça, elle refuse de se taire parce qu'elle, c'est une Ivoirienne autochtone des sources. Elle dit, Zouzou, je ne peux pas me taire face à une telle situation. Non, mon pays, la Côte d'Ivoire, n'a jamais connu une telle dictature. Un homme que Dieu a créé dans la peau d'une femme, général de Gaulle. À un moment donné, après d'avoir fait la prison 2 fois, elle décide de quitter le pays, comme général de Gaulle l'a fait, pour continuer d'amener le combat de libération de son pays depuis sa terre de l'exil. Je ne saurais pas vous dire exactement aujourd'hui où Maman Pulcherik Balé se trouve. Je ne peux pas vous dire. Je ne connais pas. Attends, en exil, elle donne mot d'ordre, elle galvanise la jeunesse, elle dit ce qu'il y a à faire pour libérer son pays. Elle refuse de se reposer. Félicitations à maman. Je suis tombé sur une de sa vidéo où elle a donné raison à son petit frère, à son jeune frère Zouzou le Gangaba. On va écouter la vidéo ici très rapidement. On doit rendre ce pays ingouvernable. C'est Ado lui-même qui nous a montré ça. C'est Draman lui-même qui nous a montré ça. Donc on va lui faire ça aussi. Il n'y aura pas de 4e mandat parce qu'il ne va pas avoir le temps de gouverner et il va partir. Il a fait ça à d'autres, on va lui faire ça aussi. Et puis on va l'attraper. Et puis il va rendre compte. S'il a la chance, il va arriver à la CPI. À partir d'aujourd'hui, brûlez tout ce que vous pouvez brûler. Parce qu'on a voulu faire pacifique, on nous tue, non? On a voulu faire pacifique, on nous tue, non? C'est pas aujourd'hui il a commencé les braquages. Coup d'état militaire, oh. Tout ce qui est chien-lit, oh. C'est ça on va lui faire maintenant. Nous, au moins, on le prévient. Eux, ils ont fait ça sournoisement. Nous, on le prévient. Et puis, on va faire. Et puis, ça va pas quelque part. Ceux qui disent que je fuis là, c'est votre mouton en chef qui a donné l'exemple. De l'extérieur du pays, il a annoncé qu'il va rendre le pays ingouvernable. Merci, maman. Alors, vous avez écouté, quand j'ai écouté la vidéo, il dit, Maman Pulcherik Balé, que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège. Je vous demande, tous les Ivoiriens partout dans le monde, surtout ceux qui sont en Italie ici, sur ma page, j'ai mis le post. Sur mon compte Facebook, j'ai mis le post. Ici, elle a donné une adresse WhatsApp Wave et comment on appelle Orange Money. C'est un numéro malien, ça c'est pas un problème. Moi, mais je peux rester ici pour donner un numéro malien pour que les gens puissent venir en aide, même si je ne suis pas au Mali. Ça peut se faire par la volonté de bonnes personnes. Voilà, cela ne veut pas dire qu'elle est au Mali. Ce numéro, c'est 00223 76 69 69 40. 00223 76 69 69 40. Tout ce qui peut l'envoyer 1 euro, 2 euros, 5 euros, 10 euros, 100 euros, 50 euros, envoyez à Maman Pulcherik Balé parce qu'elle est en train de mener un combat pour nous tous, pour vous tous, celle de libération de notre pays, la Côte d'Ivoire, de cette dictature. Elle mérite d'être soutenue, d'être aidée. On est ensemble. Donc Maman Pulcherik Balé, je le dis ici, quand elle est sortie, elle a dit bloquons tout. C'était son slogan. Maman Pulcherik Balé demande. Ouais, PayPal aussi. Merci beaucoup. Et attends. Oh, j'ai oublié d'écrire l'adresse. PayPal ici. Bon, je vais vous donner PayPal. Charlène Diabaté @gmail.com, tout collé.
Et celui qui a demandé PayPal là, sur TikTok là, je vais te donner en alphabétisation. C'est vrai, Zouzou n'a pas fait CPM, mais je ne suis pas un mouton. Je vais te donner en alphabétisation. Il faut écrire C comme Côte d'Ivoire. Tu écris H. Tu écris A. R. L. E. N. E. Charlène. Charlène. Diabaté, tout collé, @gmail.com. Ça, c'est PayPal. Je reprends encore. C-H-A-R. Charles. L-E-N-E. Charlène. Diabagaté. Voilà. C'est pas Diabaté. Diabagaté. Diabagaté. D-I-A-B-A-G-A-T-E. @gmail.com. Ça, c'est PayPal. Merci beaucoup. Mais tout qu'on fait, bon, après, j'ai balancé sur. Oh, ils ont sauté mon autre compte là. Ceux qui sont amis avec moi, vous partez sur mon compte, ça là. Attends, je vais vous montrer. J'ai un compte Facebook ici. DM Zouzou Soro. Je vais vous montrer ici. Il faut soutenir la dame. Sinon, c'est pas bon. Voilà, ce compte là. Ça, c'est mon DM Zouzou Soro. Vous faisiez ça, DM Zouzou Soro, voilà ça, DM Zouzou Soro, c'est posté là-bas, voilà, l'affiche est là-bas. DM Zouzou Soro, et ma page Zouzou Soro A54, voilà, où j'ai fait vidéo, ma page Facebook, j'ai posté là-bas aussi. Donc, elle mérite d'être aidée. Quand maman Pluchéri Balé est sortie, elle a commencé bloquant tout. J'ai fait vidéo, elle dit, maman, peut-être tu ne connais pas ceux qui sont au pouvoir, moi je les connais. Bloquons tout vont pas faire partie de là. J'étais le premier à dire brûlons tout. Maman m'a rejoint dans cette communication parce que ça va plus. Maman a dit brûlons tout ce qu'on peut brûler. Et moi j'étais le premier à dire ici, maman Pluchéri Balé, bloquons tout là. Couper le bois, barrer la route ne va pas faire partie de Draman. Draman n'a pas arrivé au pouvoir par ça. Je vous ai montré comment Draman. Hey, le RDA a fait 3 marches, 3 seulement, 3. En 1999, on allait bloquer la RTI. Ils ont arrêté Gon Koulibaly, arrête Dagri Diabaté. Draman a dit à Bédié que c'est fini pour toi. D'ici la fin d'année, je vais venir libérer mes gars. Il est venu les libérer. Deuxième marche, Bagbo était élu en 2000. Draman a lancé ses animaux dans la rue. C'est fini. C'est fini. Troisième marche, où on allait... Oui, je crois que c'était le même jour là. Voilà. C'était même manifestation là. Où on s'est divisé en deux. Il y a un groupe qui allait barricader sa résidence. Le deuxième groupe était dans la rue pour affronter les forces de l'ordre. 2 manifestations en Côte d'Ivoire, où je me rappelle. Troisième manifestation, c'était les armes. Il allait prendre les armes. J'ai dit à la jeunesse ivoirienne, rendons la Côte d'Ivoire comme ici, là. Comme ici. Maman Pluchéri, s'il vous plaît. Rendons la Côte d'Ivoire comme ici. Ici. Le Népal vient de tomber en moins de 24 heures. Et quand je vous dis tomber, c'est qu'il n'y a plus de gouvernement. Il a complètement été éradiqué. Les citoyens, le peuple, ont complètement abattu le gouvernement. C'est-à-dire que là, il n'y a plus personne au pouvoir. Tous les bâtiments administratifs sont en feu, les écoles prennent feu, les collèges, les facultés. Le grand palais de la capitale qui était considéré comme un bijou national. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Le peuple s'est directement rendu dans les domiciles privés des ministres, des premiers ministres, des gens au gouvernement et ont été les tuer en fait. Voilà, ça va pas plus loin que ça. Ils ont été les tuer. Alors pour ceux qui n'ont pas réussi à attendre... Alors, j'ai fait vidéo, j'ai demandé à la jeunesse ivoirienne. Maman Pluchéri Balé parce qu'elle est civilisée, elle aime son pays. Elle dit bloquons tout. Je dis brûlons tout. Nous devons rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Maman Pluchéri Balé m'a rejoint enfin. Parce que je lui avais dit, les Ivoiriens dorment, moi je rigole. Ce pays vous a échappé. 5 ans ça là, il a commencé à détruire Abobo déjà. Moi je ris. 5 ans là, vous allez, Bousmani va quitter là. Vous allez tous quitter le pays là. Asseyez-vous, ouvrez vos bodans, moussez-vous entre eux, vous là-bas. Continuez de boire belé à côté. Le pays là vous a échappé déjà. 5 ans de Draman là, non. Ça ne sera pas un gâteau où quelqu'un va dire qu'il n'y a pas sucre dedans, non. Chacun va apprécier. Je dis, brûlons tout ce qu'on peut brûler en Côte d'Ivoire. Moi j'ai regretté, le 11 au 25,
Il n'y a pas eu un seul bâtiment administratif qui est parti en fumée parce que Maman Pulcherik Balé n'a pas voulu donner cet ordre-là à la jeunesse. Parce qu'elle aime son pays. De 11 jusqu'à le 25 octobre, il n'y a pas un seul bâtiment administratif. Ni un préfecture, ni sous-préfecture, ni commissariat, ni la gendarmerie, ni assemblée nationale. Aucun bâtiment administratif en Côte d'Ivoire. Pourtant, Népal vient de tomber au moins de 24 heures. Les animaux de Dramane, ils m'ont écrit, Zouzou, il faut te tranquilliser. La Népal n'est pas la Côte d'Ivoire. Il faut te tranquilliser. C'est-à-dire, les animaux sont rassurés. Moi, je suis rassuré. Ils sont dedans. Ça est dans les mains. Mais moi, en tout cas, je vais me battre jusqu'à ce qu'ils vont partir. Je me suis donné ce droit-là. Brûlons tout. On a brûlé l'Allemagne. On a détruit l'Allemagne. On a brûlé Berlin. Berlin, bâtard, tu peux me dire qu'Abidjan est plus joli que Berlin? On a brûlé tout Berlin pour chasser un dictateur Hitler. Après, on a reconstruit le pays. Berlin est l'un des capitales les plus jolies. N'est pas le parti en couille. Au moins, je vous parle, ils ont fini de tout construire. Mais le gouvernement est parti. Maman Pulcherik Balé m'a rejoint, m'a donné raison. Brûlons tout. Rendons la Côte d'Ivoire ingouvernable. Elle a fini pour avouer ça. Mais et pourtant, elle ne voulait pas dire ça. Le début, elle dit bloquons tout. C'était son slogan. Mais moi, je savais bloquons tout, peut rien régler. Hey, Ivoiriens, c'est vous là. Commencez à vous Mougou, entre vous. Commencez à boire la toté. Commencez à boire des belets. Le pays est dans les mains. Pour libérer la Côte d'Ivoire, il y a des solutions. Il faut finir avec les animaux, avec les armes, comme eux-mêmes ils ont fait, ou il faut brûler la Côte d'Ivoire. Une insurrection populaire violente avec les armes ou avec le feu. C'est fini. Rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable pour libérer ce pays ou une rébellion armée. Voici les deux. Une opposition lâche comme celle-là, je me demande où ils vont quitter avec les armes contre Dramane. Toi, on a écarté ta candidature élection présidentielle. C'est législatif, tu vas aller pour légitimer 4e mandat. Alors nos frères qui sont morts en disant non à ces 4e mandats-là, tu vas faire quoi avec eux? Tu es malade, toi. Alors, ici, la jeunesse ivoirienne, on est avec vous. Pour faire partie Ouattara, pour libérer nos parents, il n'y a pas une autre solution. Il faut rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Si les animaux, soi-disant l'opposition, nous appellent de descendre dans la rue, Bob le mannequin dit, vous envoyez le chien et vos enfants dans la rue, vous allez vous asseoir à la maison pour pleurer. Nous, le chien, si on veut descendre dans la rue désormais pour affronter les animaux de Dramane, ils sont armés. Il faut que l'opposition nous donne des armes et les machettes. Nous sommes des chiens, on accepte. Ce n'est pas la malédiction, ça. Tout un peuple accepte de se faire traiter des chiens. Et puis ils sont assis là, des bâtards, soi-disant l'opposition. Tu allais déposer ta candidature, on t'a rejeté. Tu as fait quoi? On a rejeté Dramane. Il a lancé ses supporters dans la rue. Il a refusé d'aller aux législatives en 2000 pour ne pas légitimer le braquage de pouvoir de Papa Laurent Gbagbo. L'homme noir n'aime pas la vérité. Moi, je vais vous dire. En 2020, le président Dom Soro a refusé d'aller aux législatives pour ne pas légitimer le braquage de pouvoir anticonstitutionnel de Dramane Ouattara. Et il est resté sur ça. C'est ça, on dit un homme. Vous êtes des femelettes, vous. Désormais, la jeunesse, nous allons descendre dans la rue pour affronter ces animaux-là. Il faut que l'opposition nous donne des armes et le machette. Parce que moi, je ne peux pas dire à mes enfants d'aller se battre avec des gens qui ont Kalachnikov et des machettes. Je ne le ferai pas. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on s'en va et on se prépare aux législatives. Putain de merde. Vous allez nous rendre compte. Aller aux législatives à Ouattara, c'est pour légitimer le 4e mandat. Nos frères sont morts parce qu'ils ont dit non à ce 4e mandat. Nos frères sont remplis en prison parce qu'ils ont dit non à ce 4e mandat. Et toi qui les as dit de descendre dans la rue, tu prends tes testicules, que c'est toi qui vas aller légitimer le 4e mandat. Moi, je suis assis ici. Maman Pulcherik Balé était très claire. Très, très claire. On va écouter maman encore. Hey. Maman chérie Pulcherik Balé. On doit rendre ce pays ingouvernable. C'est Ado lui-même qui nous a montré ça. C'est Dramane lui-même qui nous a montré. Voilà ça en haut ici, mais je vais vous montrer tout de suite. Là. Voilà ça. Il va rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable, mais je vais développer tout à l'heure. Ça. Donc on va lui faire ça aussi.
Il n'y aura pas de 4e mandat parce qu'il ne va pas avoir le temps de gouverner et il va partir. Il a fait ça à d'autres, on va lui faire ça aussi. Et puis, on va l'attraper. Et puis, il va rendre compte. S'il a la chance, il va arriver à la CPI. À partir d'aujourd'hui. Brûlez tout ce que vous pouvez brûler. Merci, maman. Quand je vois cette dame-là, une femme de la société civile, on sent la détermination, la fatigue. Mais elle refuse d'abandonner. Pendant ce temps, nos grands frères sont assis sur les testicules à Abidjan là-bas. Il y a un monsieur qui a dit, si Katina est garçon, il n'a qu'à donner mot d'ordre, on va voir. Katina ne peut pas donner. Il n'a qu'à donner. Pendant ce temps, nos grands frères, le leader des partis politiques de l'opposition, ils sont assis. Ils comptent sur Papa Laurent Gbagbo. Papa Laurent Gbagbo va te reposer. Tu as tout donné ici. 30 ans de ta vie a été sacrifié pour ces pays-là. Au nom de la démocratie, la liberté, le multipartisme, va te reposer. C'est que Ploucherik Balé fait ici, là. Il n'y a pas un cadre du PPACI qui peut faire ça, là. Il n'y a pas un cadre du PNCI qui peut faire ça. Il n'y a pas un cadre du FPI qui peut faire ça. Mais pourquoi vous êtes partis déposer vos candidatures alors? Guillaume Soro n'a rien déposé. Il n'a rien signé, il n'a rien déposé. Il savait. Quelqu'un qui a dit non au 3e mandat de Draman. Il ne peut pas venir dire oui au 4e mandat. Il est resté sur sa boîte. Kibafori Soro Diom, un homme digne, un vrai homme politique, digne de son nom. C'est ça aussi la politique. Tout un peuple doit suivre Soro Diom. Le peuple ivoirien va finir pour suivre Soro Diom. Parce qu'il est dans la vérité. Non, c'est non en politique. L'homme qui a dit si Katina est garçon là, il n'a qu'à donner mot d'ordre. J'ai vu une de sa vidéo, il dit jusqu'à lui sa mort. Lui, il ne peut pas rentrer au RHDP. Mais actuellement, il est RDR. Tous ceux qui ont dit non au RDR, qui ont chuté Draman, ils sont tous rentrés dans son RDR là. Parce qu'ils veulent manger. Aucune conviction. Aucune vision politique pour le peuple ivoirien. Chacun veut manger. Si Soro veut manger aujourd'hui, il suffit d'appeler Draman. Il va rentrer, aller manger. Mais il dit non. Il suit sa conviction. Coco, nous on s'apprête aux législatives. Et vous avez tué les enfants des gens. Tous nos frères qui sont morts, c'est à cause de vous. Hein? Non au 3e mandat. C'est vous. C'est vous. Vous là. Mais toi, tu es au législatif pour aller valider le 4e mandat. Non, au 4e mandat, nos frères sont morts. Toi, en participant au législatif, tu valides le 4e mandat. Donc, tu nous envoies à l'abattoir. Draman a dit non à Gbagbo Laurent en 2000. Pas question d'aller au législatif avec Gbagbo. Draman dit, en partant au législatif avec Papa Laurent Gbagbo en 2000, c'est pour légitimer le pouvoir de Gbagbo, que lui, Draman, il ne reconnaît pas. Il n'a pas parti. En 2020, malgré tous les cadres de GPS, ils étaient prêts. Ils étaient prêts à participer au législatif. Guillaume Soro lance l'appel à tous les cadres de GPS. Il a dit, vous ne pouvez pas aller au législatif avec Draman. C'est pour légitimer le 3e mandat. J'ai mal, hein. L'opposition, désormais, personne ne va m'arrêter. Je vais vous allumer. Vous appelez la jeunesse à aller mourir en disant non au 4e mandat. Et vous voulez venir légitimer ce 4e mandat-là. Putain de merde. J'ai passé 30 ans de ma vie au RDR. Je n'ai jamais vu ça. Maman Ploucherik Balé, elle était très claire ici. Très, très claire. On doit rendre ce pays ingouvernable. C'est Ado lui-même qui nous a montré ça. C'est Draman lui-même qui nous a montré ça. Donc on va lui faire ça aussi. Il n'y aura pas de 4e mandat parce qu'il ne va pas avoir le temps de gouverner et il va partir. Il a fait ça à d'autres, on va lui faire ça aussi. Et puis, on va l'attraper. Et puis, il va rendre compte. S'il a la chance, il va arriver à la CPI. À partir d'aujourd'hui. Brûlez tout ce que vous pouvez brûler. Parce qu'on a voulu faire pacifique, on nous tue, non? On a voulu faire pacifique, on nous tue, non? C'est pas aujourd'hui, il a commencé les braquages. On a voulu faire pacifique, on nous tue. Mais moi, je savais qu'il n'y a pas pacifique dedans. Ivoirien doit se réveiller. On a affaire à des gens qui ne connaissent pas le mot pacifique. On a voulu faire pacifique, on nous dit non. Mais ceux qui nous ont envoyés d'aller faire pacifique là, pour dire non au 4e mandat, et ils s'apprêtent maman à valider le 4e mandat. J'ai vu ta vidéo contre l'opposition, ceux qui s'apprêtent à aller aux législatives. J'ai partagé, j'ai aimé. Draman, je le dis dès le premier jour, pour libérer la Côte d'Ivoire, il n'y a pas magie dedans. Il faut brûler le pays. Il faut paralyser le pays. Il faut rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable.
il faut mélanger le pays. Comme Maman Priscilla Gbale l'a dit, elle ne voulait pas s'exprimer ainsi. C'est une femme civilisée. C'est une Ivoirienne d'origine qui aime son pays. Elle ne voulait pas s'exprimer ici. Mais moi, j'avais compris qu'elle allait finir par ça. J'avais fini. Maman Priscilla Gbale, elle est là, mais elle est prête même à prendre la tête d'Eni Rébellion pour libérer son pays. Tellement elle est déterminée. Nénala. Et si ça continue, elle va finir pour prendre la tête d'Eni Rébellion. Ça, c'est une femme. Pendant ce temps, le père des familles sont assis sur les testicules à Abidjan là-bas. Il ne peut pas parler. Quand on s'apprête à aller au législatif. Du n'importe quoi. Alors, Dramane a rendu la Côte d'Ivoire ingouvernable. Maman Priscilla le soutien total à toi, Yakou. Brûlons tout. C'est ça qui va libérer la Côte d'Ivoire. Cette jeunesse ivoirienne, je n'ai pas compris. De 11 au 25, on a brûlé le Pini, on a bloqué la rue, mais aucun bâtiment administratif a été brûlé. Ça, je n'ai pas compris. Les écoles, je vois les animaux de Dramane, et ils s'apprennent à Priscilla Gbale, parce qu'elle a dit de fermer les écoles, n'envoie pas vos enfants. Il dit, mais vous devez vous sentir heureux que Maman Priscilla Gbale n'a pas dit brûlons les écoles. Au Népal, les écoles ont été brûlées. Les écoles des facultés au Népal, ici. Le Népal vient de tomber en moins de 24 heures. Et quand je vous dis tomber, c'est qu'il n'y a plus de gouvernement. Il a complètement été éradiqué. Les citoyens, le peuple, ont complètement abattu le gouvernement. C'est-à-dire que là, il n'y a plus personne au pouvoir. Tous les bâtiments administratifs sont en feu, les écoles prennent feu, les collèges, les facultés. Tous les bâtiments administratifs sont en feu, les écoles prennent feu, les collèges de facultés prennent feu. Mais en Côte d'Ivoire, il n'y a pas une école qui a pris feu là-bas. Il n'y a pas un collège qui a pris feu là-bas. Il n'y a pas un bâtiment administratif qui a pris feu là-bas. Donc dites merci à Maman Priscilla Gbale qui a tout simplement appelé à bloquer le pays. Je connaissais ça, mais je savais que Maman Priscilla Gbale allait finir pour me rejoindre. On n'a pas affaire à des êtres humains. On a affaire à des animaux. Quand vous avez affaire à des animaux, battez-vous. Comportez-vous comme des animaux. Moi, je ne peux pas dire à mon fils d'aller se battre avec le fils de quelqu'un, avec le fils des voisins, qui a Kalachnikov et le machette. Je ne le ferai pas. Non. Ou je donne le machette à mon fils, je donne Kalachnikov à mon fils, va te battre avec le fils des voisins qui a Kalachnikov qui a machette aussi. Donc là, ça dépend qui a les droitures ou qui n'a pas de droitures. Le tireur d'élite. Moi, en tout cas, tu ne vas pas me battre. Voilà, tu as arme, j'ai arme, tu ne vas pas me battre. Non. J'apprends toujours à m'entraîner. Je paie ici dans ma voiture. J'ai montré une fois TikTok a sauté mon compte. Il m'a envoyé un message qui a montré arme automatique. Donc c'est déposé là. Moi, mon fils doit aller se battre avec le fils des voisins qui a Kalachnikov machette. Je dois donner Kalachnikov machette à mon fils aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Ne parle ici. Maman Priscilla Gbale n'a jamais dit brûlons les écoles. Il n'a jamais dit brûlons le collège. Il n'a jamais dit brûlons le bâtiment administratif. Mais j'ai vu les animaux de Dramane. Ils se sont attaqués à la dame là. On va avancer ici. Dramane, quand Maman Priscilla Gbale dit que c'est Dramane qui nous a montré ça, je vais vous montrer. On doit rendre ce pays ingouvernable. C'est Ado lui-même qui nous a montré ça. C'est Dramane lui-même. Ah voilà, merci beaucoup. Il a dit Dramane après. Il ne faut pas dire Ado, Dramane. Qui nous a montré ça. On doit rendre ce pays ingouvernable. C'est Ado lui-même qui nous a montré ça. C'est Dramane lui-même qui nous a montré ça. Donc on va lui faire ça aussi. Il n'y aura pas de 4e mandat parce qu'il ne va pas avoir le temps de gouverner et il va partir. Il a fait ça à d'autres, on va lui faire ça aussi. Et puis on va l'attraper. Et puis il va rendre compte. S'il a la chance, il va arriver à la CPI. À partir d'aujourd'hui, brûlez tout ce que vous pouvez brûler. Parce qu'on a voulu faire pacifique, on nous tue, non? On a voulu faire pacifique, on nous tue, non? C'est pas aujourd'hui il a commencé les braquages. Merci, maman. Nad'ullah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Allahu lazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khuzu sinatun wa la nawm. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Moi, je prie Dieu pour vous, maman, que Allah met sa main sur vous, que Dieu vous protège. Je n'ai jamais vu en Côte d'Ivoire une jeune dame qui est en train d'emmener des luttes pour libérer son pays. Un garçon dans la peau d'une femme. Pendant ce temps, les hommes politiques, les Afin Guessan, les Tidjane Tcham, les Katina, ils sont assis là-bas, ils ne peuvent pas parler. Alors, c'est pas aujourd'hui Dramane a commencé.
Qu'est-ce que Dramane a fait? Je vous ai montré des vidéos ici. Très rapidement, je vais vous montrer un, et puis on va avancer. Voilà, c'est une véritable situation d'anarchie. 70 morts, donc depuis mardi. Mais ce soir, un calme. Des affrontements très violents ont eu lieu entre partisans de M. Ouattara et partisans du président officiellement élu, Laurent Gbagbo. Au total, plus de 70 morts, donc depuis mardi. Mais ce soir, un calme. Plus de 70 morts, oui. Les petits Djoula d'IRDR. Bob le mannequin a dit, hey, Bousmani, gardez vos enfants. Vous les envoyez, ils vont les jar. Il vous a dit clairement, gardez vos chiens à la maison. Bob le mannequin. Si vous envoyez vos chiens là, ils ne sont pas habitués. Ils ne sont pas habitués à un affrontement urbain. Ils ne sont pas préparés pour ça. Bob le mannequin a dit. Ils ne sont pas préparés. Petit Djoula, c'est l'enfer. J'ai vu un qui est assis là. Quand on a tué 5 bêtes à Nayo. Nous, le petit Djoula, où il y a la mort, c'est là-bas, on s'en va. Bousmani, gardez vos enfants à la maison. Laissez Dramane et ses politiciens, ils vont régler les cas. Quand Dramane était dans l'opposition, il a réglé son problème avec la jeunesse du RDR. Donc, ils n'ont qu'à s'élever. 2002, 2010, 400 morts. 2010, 3000 morts. 2020, plus de 800 morts. 2025, nous sommes à 50 morts. Ça suffit. Aucun chien doit sortir encore. Comme il se prépare à aller aux législatives, non? Laissez. Ils n'ont qu'à régler les problèmes avec Dramane. Ici. Merci beaucoup, mon frère. Oui, il a tout dit. Ici, regardez. Commentaire Richard Binet. Abobo en colère. Abobo, un quartier populaire d'Abidjan, peuplé pour l'essentiel de ruraux venus du nord de la Côte d'Ivoire. Regardez. Ils sont musulmans, ils soutiennent leur leader, Alassane Ouattara, écarté du scrutin présidentiel de dimanche dernier pour cause de non-ivoirité. Un peu plus loin, c'est les 220 logements, un autre quartier musulman. Ces militants barrent la route, intervention des gardes mobiles, tir de grenades lacrymogènes. Les barricades sont rapidement déblayées par les partis. On a brûlé Abidjan. À peine Laurent Gbagbo et Dramane lancent ses supporters dans la rue, on a tout détruit. Quand Dramane a vu que ça là, ça ne peut pas régler son problème, qu'est-ce qu'il a fait? Bédié était au pouvoir. Très rapidement. Maman Poucherik Balé, merci beaucoup. Félicitations à vous. Vous avez parlé. Mais jusqu'à là, il n'y a pas un Ivoirien qui a brûlé quoi que ce soit. Parce que la jeunesse ne veut pas aller aussi affronter ceux qui ont les armes et le machette. Mourir pour ces comédiens-là qui s'apprêtent à valider le 4e mandat en participant aux législatives. C'est ça aussi qui est la vérité. On va aller ici très rapidement. Quand Dramane a fait ça là, ici, voilà, ici. En octobre, les militants du RDR, le parti d'opposition Rassemblement des Républicains, dénoncent la mainmise de l'État sur les médias nationaux. À leur tête, Henriette Diabeté et 10 autres membres du RDR, aussitôt arrêtés et condamnés à 2 ans de prison. Pour une grande partie de l'opinion, c'est là un coup de force visant à déstabiliser le principal parti. Ok. En octobre 1999, on va venir jusqu'à la fin. Dramane envoie ses animaux aller envahir la RTI. Une manifestation qui n'était pas autorisée par Arikona Bédia à l'époque. C'est pourquoi je vous dis, Djoula, je déteste le Djoula de Dramane, pas tous les Djoula. Je déteste Dramane, mais il faut avouer que c'est un homme, que c'est un garçon. Dramane et ces moutons-là. Tiens le bout, quoi. C'est des guerriers. Ça dit une manifestation qui n'a pas été autorisée par Arikona Bédia. On allait envahir la RTI. J'étais dedans. Arikona Bédia, ivoirien qui il est à Caen, il a envoyé des policiers et vous venez nous disperser. Et il a arrêté Gonk Floubali d'Agri Diabaté. Dramane à 6000 km, il dit que c'est foutaise. Bédia les a condamnés 24 mois, 2 ans. Aujourd'hui, 1500 personnes sont en prison condamnées 3 ans, 3 ans. Il n'y a rien. Bédia les a condamnés à 2 ans de prison. Dramane dit à Bédia, hey, c'est ton terminus qui est là. Tu as osé arrêter des poulets de RDR. Tu as arrêté des cafards de RDR. D'Agri Diabaté, Gonk Loubali, paix à son âme. Je te préviens.
Puis Chéric Balé l'a dit. Il n'a pas fait en cachette, hein. Il a dit, je te préviens. Ton pouvoir, ça là, je vais détruire avant fin d'année et puis il est rentré. Draman en octobre, en décembre, il a frappé. Il est venu ouvrir la prison. Il a fait sortir Gonk Loubali d'Agri Diabati devant nous, dans Côte d'Ivoire. Lui seul. On dit la France, Burkina l'a aidé dans la rébellion, c'est vrai. Mais coup d'État là, en tout cas, c'est lui seul qui a géré ça. On n'a qu'à se dire la vérité. Coup d'État là, contre Henri Konan Bédié, c'est Draman seul qui a financé. Il faut reconnaître ça. Je n'aime pas Draman, hein, mais c'est un Oudi. Et il a averti Bédié. Je frapperai ses pouvoirs, il va tomber. Avant fin d'année, et puis il est rentré. Il a frappé Bédié et est tombé. Il est venu ouvrir la prison. Il est venu ouvrir la prison pour libérer les deux cadres du RDR. Qu'ils étaient condamnés 2 ans. Aujourd'hui, 1500 de nos frères, y compris les Ziggy, les Lasmi Blaise, le papa, Lida Kwasi, ils sont tous dedans là-bas, condamnés. 3 ans. Il n'y a rien. Ça, c'est Draman. Quand Draman a vu que ça là, ça n'a rien donné, il a détruit le pouvoir de Bédié, il allait prendre Gueye pour venir, en espérant que son problème sera réglé. Gueye l'a trompé. Draman, il ne laisse pas faire. Quand Gueye l'a trompé, il a frappé Gueye, mais c'est Dieu qui a sauvé Gueye, cheval blanc. Vous ne connaissez pas Draman, moi je le connais. Il dit Bédié, c'est fini. Gueye est venu, Gueye voulait jouer avec Draman. Il a frappé Gueye, cheval blanc. Mais il a raté Gueye de justesse. Il n'a pas laissé. Quand Gueye est parti, mon papa Laurent Gbagbo est venu. Il dit, hey Zouzou, Zouzou, hey, va dire à ton papa là. Que moi, Draman, je ne laisse pas faire. Bédié n'est plus là. Gueye n'est plus là. Il faut aller le dire que c'est lui qui est au pouvoir. S'il ne veut pas reconnaître que je suis ivoirien, je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Bravo, tu es mon puissant. Si tu es né lâche, tu vas mourir lâche. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai dit la vérité à cette opposition-là. Ici. Regardez ici. Voilà ça. Zouzou, va dire à ton papa Laurent Gbagbo que moi je ne le reconnais pas comme président. Hein. Je ne lui ai jamais reconnu. C'est à travers l'accord de Makoussi que j'ai reconnu Gbagbo. Sinon je ne le reconnais pas. Il faut aller lui dire. Son grand frère Bédié est parti, non? Ah, Draman! J'ai détruit le pouvoir de Bédié. Va dire à ton papa Gbagbo. S'il ne veut pas reconnaître que je suis ivoirien, je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Je vais brûler le pays. On va rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Je vais mélanger la Côte d'Ivoire. Voici les 3 phrases que Draman m'a dit d'aller dire à mon papa. Zouzou, va dire à ton papa. Gbagbo Laurent. Bédié n'est plus là. Gueye n'est plus là. Si lui ne veut pas reconnaître que je suis ivoirien, je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Je vais brûler la Côte d'Ivoire. On va mélanger le pays. Voici les 3 phrases. Et Zouzou allait faire commission à mon papa Laurent Gbagbo. Papa Laurent Gbagbo est sorti. Voilà ce qu'il a fait. Draman, lui, il ne parle pas beaucoup. Voilà ce qu'il a fait. 2004, grâce à ce même homme. Avant, il n'était pas ivoirien. Draman Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Draman Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Grâce à ce même homme. Avant, il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité. Grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédié lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Aujourd'hui, Draman Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004 grâce à ce même homme. Avant, il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédié lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Alassane Draman Ouattara a eu sa nationalité ivoirienne en 2004 grâce à papa Laurent Gbagbo. Parce que Bédié lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Jusqu'à il a détruit le pouvoir de Bédié. Grâce à Laurent Gbagbo, qu'il a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Mais attention, très chers Ivoiriens, Gbagbo ne s'est pas levé comme ça pour signer, non. Gbagbo avait dit qu'il n'est pas ivoirien, j'ai la vidéo ici. Il y a 3 vidéos de Gbagbo ici. Où il dit que Draman n'est pas ivoirien. Il explique la raison. Il y en a qui disent Gbagbo n'aime pas le Djoula parce qu'il n'aime pas Alassane. Il faut que je vous le dise. Pourquoi je me suis adressé contre Alassane Ouattara.
Il a expliqué tous les cas. Hier, si au fond, il a fait venir quelqu'un qui était gouverneur d'une banque au nom de Burkina Faso. Hier, si au fond, il a fait venir. Et lui est nommé Premier ministre. Et il a fait Dramane Ivoirien et il a nommé à la BCAO. Ça, c'est le problème de fouille. Moi, Bogo, je ne vais pas accepter que quelqu'un qui a tout fait comme Burkinabé et après devenir Ivoirien, diriger la Côte d'Ivoire. On ne fait pas ça. Moi, Bogo, je n'accepte pas ça. Oui. Bogo avait dit qu'il n'est pas Ivoirien. Dramane dit, si Gbagbo ne veut pas reconnaître que si Ivoirien, il n'y a pas ni dedans, moi je vais brûler la Côte d'Ivoire, je vais mélanger le pays, je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Gbagbo Laurent, Ivoirien d'origine autochtone, pour ne pas que Dramane brûle son pays, pour ne pas que Dramane rende son pays ingouvernable, il a signé en 2004 que Dramane est Ivoirien. Je vous ai montré la vidéo. Je sais, Ismaël, on me signale trop, parce que les gens n'aiment pas la vérité. Dramane a écrit, Zouzou va dire à Gbagbo, s'il ne veut pas reconnaître que je suis Ivoirien, je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Je vais brûler le pays, on va mélanger le pays. Gbagbo a signé en 2004 qu'il est Ivoirien, officiellement au nom de la paix. Oui, pour la Côte d'Ivoire. Mais il faut reconnaître que Dramane a obligé Gbagbo à signer qu'il est Ivoirien. En faisant quoi? Il faut reconnaître l'acte que Gbagbo a posé. Parce que Bédié a toujours refusé. Jusqu'à la détruire le pouvoir de Bédié. Gbagbo l'a accepté qu'il est Ivoirien en 2004 au nom de la paix. Ça, c'est vrai. Mais Dramane l'a obligé à s'asseoir, discuter avec lui. Accra 1, Accra 2. Marcoussis, Pretoria, Ouagadougou. C'est fini. Et quand Gbagbo Laurent a signé que Dramane est Ivoirien, Dramane m'a envoyé encore chez Papa Laurent Gbagbo. Zouzou va dire à Papa Laurent Gbagbo, désormais je suis Ivoirien. C'est que je peux être candidat. Il faut aller lui dire quel problème d'ivoirité là, ça il a réglé, je suis Ivoirien. Mais il faut aller lui dire que moi, Dramane, je ne vais pas attendre octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. Dramane lui seul. Il faut aller lui dire ça. Je suis parti faire commission pour la deuxième fois. Papa Laurent Gbagbo sort. Voici ce qu'il a dit ici. Eh non, j'ai mal aujourd'hui. Non, dans cette allure-là... En promettant de s'en remettre au verdict des urnes. Uniquement pour l'élection... En promettant de s'en remettre au verdict des urnes. Uniquement pour l'élection présidentielle d'octobre 2005. Conformément à la lettre du médiateur sud-africain, les candidats présentés par les partis politiques signataires de l'accord de Marcoussis sont éligibles. En conséquence, M. Alassane Dramane Ouattara peut, s'il le désire, présenter sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2005. Qu'est-ce que vous voulez de Dramane? C'est fini. Vous avez attendu à l'élection présidentielle d'octobre 2005. On a mis son nom avant l'octobre. L'accord de Marcoussis. Tous les signataires de l'accord de Marcoussis. C'est à partir de l'accord de Marcoussis que Dramane a reconnu Gbagbo comme président. Il a dit, j'avais la vidéo mais j'ai perdu. Il a dit, Dramane, que suite à l'accord de Marcoussis, nous avons reconnu président Gbagbo Laurent comme président. Dramane n'a jamais reconnu Gbagbo comme chef d'État. C'est pourquoi il a refusé d'aller aux législatives pour ne pas légitimer, selon lui. Lui là, c'est un homme. Tipé n'a pas aimé Dramane, mais c'est un homme. Quand on regarde son parcours, coup d'État de 1999, ce n'est pas la France qui l'a aidé, c'est lui qui a financé. La rébellion, oui. Il dit à Gbagbo, s'il ne veut pas reconnaître que je suis Ivoirien, j'ai fini avec Bédié, j'ai raté Guéhi, cheval blanc, mais Guéhi est parti. Donc, c'est toi et moi maintenant. Dramane ne parle pas beaucoup. Non, il ne parle pas beaucoup. Moi, je ne l'aime pas. Hein. Regardez comment il dirige la Côte d'Ivoire. C'est rare qu'il parle. Il ne parle pas beaucoup parce qu'il a affaire à des animaux. On traite tout un peuple de chiens. Il n'y a pas ni dedans. On est assis, on regarde. Des bâtards. Il dit, va dire à Gbagbo, s'il ne veut pas reconnaître que je suis Ivoirien, je vais brûler la Côte d'Ivoire. Donc la jeunesse ivoirienne. Si Gbagbo ne veut pas signer que je suis Ivoirien, je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Si Gbagbo ne veut pas signer que je suis Ivoirien, je vais mélanger le pays. Gbagbo a signé, il a pris stylo, il a écrit noir sur blanc que Dramane qui est Ivoirien. Gbagbo pensait que c'était fini. Non, il dit, Zouzou, c'est pas fini, il faut aller lui dire. Mon nom sur la liste.
mon nom sur la liste avant l'élection d'octobre 2005. Dramane a fait 17 ans dans l'opposition, 20 ans au pouvoir. Quelle honte pour vous. J'ai mal. Vous n'êtes pas capable de l'affronter dans la rue. Vous n'êtes pas capable de payer des armes pour donner à la jeunesse. Vous n'êtes pas capable d'attaquer son régime. Vous voulez quoi à la fin? Une pauvre dame, jeune dame, Maman Pulchéri Balé, en train de se battre matin, midi, soir. Pendant ce temps, les animaux sont assis là, que nous nous apprêtons à aller aux législatives. Mon œil, après Gbagbo, mon œil, législatif de quoi? Toi, un cafard comme ça, qui n'a même pas été capable d'avoir 1,1%, c'est législatif, Dramane va te donner le contrôle d'assemblée là. Vous êtes malade, vous. Moi, je suis encore ici au nom de Soro Kibafori Diom et au nom du fait que j'ai participé au RD à l'arrivée de ces animaux-là. C'est tout. Voilà pourquoi je suis ici encore. Vous comprenez? Voilà pourquoi je suis ici encore. C'est de ça qu'il s'agit. Dramane, il n'a pas parlé beaucoup. Donc, Maman Pulchéri Balé demande à la jeunesse, vraiment, prenez ça au sérieux. Si on veut mener une autre action encore contre ces animaux-là, pour éviter qu'on puisse nous dire, parce que Maman Pulchéri Balé l'a dit, on voulait faire pacifique, on nous tue. Pour ne pas qu'ils nous tuent encore, il faut mener une guerre de guérilla en distance. Une guerre de guérilla en distance. Ça s'est fait dans tout le pays. On se lève matin, l'Assemblée a pris fait. On se lève matin, échangeur des crocodiles, je ne sais pas quoi, est parti en cuit. On se lève matin, qui a brûlé Sikoji? On se lève matin, qui a brûlé Carrefour? On se lève matin, qui a brûlé Auchan? On se lève matin, qui a brûlé Total? On se lève matin, tous les jours, il y a un bâtiment qui part en feu. C'est ce que Maman Pulchéri Balé dit. Il faut brûler tout ce que vous pouvez brûler. Abidjan est en feu. La Côte d'Ivoire est en feu. Dramane sera obligé de partir. On ne peut pas brûler tout un pays à cause d'un animal. La jeunesse sénégalaise, ils ont reçu à faire barrière à un troisième mandat au Sénégal. Parce qu'ils avaient commencé à brûler tout ce qui est français, entreprise française au Sénégal. Ils ont brûlé Auchan, ils ont brûlé Carrefour, ils ont brûlé Total, ils ont brûlé l'université de Cheikh Anta Diop. Qu'est-ce qui empêche cette jeunesse ivoirienne, à défaut des armes, de commencer à brûler tout? Qu'est-ce qui vous empêche? Si vous voulez vraiment libérer le pays, arrêtez d'enfronter ces animaux-là, Fafa. Arrêtez. Le petit Djoula de RD, arrêtez de les affronter. Ils ont des armes. Arrêtez de les affronter. Ils ont des machettes, ils ont des kalachnikovs. Pulchéri Balé a dit, on a voulu faire pacifique, on nous dit. Au Népal, on a brûlé les écoles, on a brûlé les collèges de faculté, on a brûlé le palais présidentiel, on a brûlé le Parlement. Au Burkina, on a brûlé le Parlement. Au Sénégal, on a brûlé tout ce qui est sénégalais, tout ce qui est bâtiment administratif. Macky Sall est parti. La jeunesse ivoirienne, écoutez cette dame-là, c'est un conseil qu'elle vous donne. Elle veut libérer son pays. Elle seule, elle ne peut pas. On doit l'aider. Demain, on se réveille demain matin. Qui a mis le feu sur l'Assemblée nationale? On se réveille demain matin, qui a brûlé le changeur de Cocody? On se réveille matin, qui a brûlé le Sikoji? On se lève matin, qui a mis le feu sur Carrefour? On se réveille matin, qui a brûlé le Auchan? On se réveille matin, qui a brûlé le Total? C'est tous les jours, il y a un bâtiment qui part en feu. On se réveille matin, qui a brûlé le préfecture de la police? On se réveille matin, qui a brûlé le préfecture de la gendarmerie de Cocody? On se réveille matin, qui a brûlé le commissariat d'Abobo? On se réveille matin. Tous les jours, vous allez voir, les donnes vont changer. Je vous dis, tout ce que je viens de vous dire là, dans un état normal, un état démocratique, un pays dirigé par des êtres humains, on ne doit pas le faire. Mais dans un état voyou, un état dictatorial où le peuple est soumis à l'esclavage, toutes les manières, toutes les options sont bonnes pour se libérer. Tu es face à un lion, vous êtes des. Tu es obligé de trouver une solution pour ta libération. On est dans un jungle. La Côte d'Ivoire est devenue un jungle. Chacun fait ce qu'il veut. Ne pas les tomber au moins de 24 heures. Il faut commencer à tout brûler. Tout ce que vous pouvez brûler en Côte d'Ivoire. Mais si la jeunesse n'a pas cœur de brûler quoi que ce soit, abandonnons le combat, laissez Dramane. Parce qu'on n'a pas les armes. Dramane a brûlé. Il a mélangé. Il a rendu le pays ingouvernable. Quand il a vu tout ça, là, son problème n'est pas réglé, il allait prendre les armes pour venir. Lâche ne peut pas nous donner les armes. À défaut des armes, on brûle. Maman Pulchéri Balé dit bloquons tout. Maintenant, c'est brûlons tout.
Mais si vous n'êtes pas capable de brûler, vous n'avez pas des armes. Donc il faut laisser Dramane continuer. Moi je vous dis, moi je n'ai rien en gaba dans ces pays-là. Il n'y a rien qui m'intéresse là-bas. Pour moi, la Côte d'Ivoire, c'est plus un pays. La Côte d'Ivoire est devenue un vrai pays de merde. Depuis Alassane a pris sa tête, Dramane. La jeunesse sont devenus des Wubi. On s'est mougou les Boda. Dans la mosquée, les imams s'est mougou entre eux. Non, mais putain, les enfants de 9 ans, 8 ans, c'est mougou les Boda. Un vrai pays de la médiocrité. Pour libérer ce pays, il y a des solutions. Brûlons tout. Ce n'est plus bloquons tout. Maman, le Chérif Balé dit brûlons tout. Ou prenons les armes. Mais on n'a pas le moyen de prendre des armes. Qu'est-ce qu'on veut faire? Brûlons tout. Dramane a réglé ce problème en 4 phases. 4. Non, en 3 phases. Dramane, lui seul, il a réglé ce problème en 3 phases. 2 manifestations. 99, la RTI. 2000, à peine Gbagbo, Laurent élu, il a envoyé ses supporters dans la rue. On a tout brûlé. Quand il a vu, cela ne peut pas régler, il a fait coup d'État. 3e phase. 3 phases. 4 phases même. 4. 2 manifestations. Il a vu que les manifestations ne peuvent rien régler. Il a fait coup d'État. Coup d'État, ça n'a pas marché. Gueye a trahi. Avant la rébellion, il a injecté ses moutons dans la rue. À peine de Laurent Gbagbo élu. Ça aussi, plus de 80 morts. Ça n'a rien réglé. Il allait prendre les armes pour venir. Il a brûlé le pays. Il a rendu la Côte d'Ivoire ingouvernable. Il a mélangé le pays. Ça n'a rien réglé. Il allait prendre les armes. Nous avons affaire à des lâches. Big respect au roi Dramane Ier de la Côte d'Ivoire. La jeunesse ivoirienne, prenez ces messages-là au sérieux. Ce que vous vous battez pour eux, ce que nous nous battons pour eux. C'est pourquoi je vous dis ici, oublions l'opposition. On n'a qu'à se battre pour libérer la Côte d'Ivoire à notre propre nom. Mais pour éviter le mort, il faut brûler tout. Pour éviter l'affrontement comme ce qui s'est passé à Nayo, il faut éviter Fafa. Il faut éviter Kolo avec les moutons. Ils ont les armes, ils ont les machettes. Mais brûler là, tu es seul, tu n'as pas affaire à quelqu'un. Moi où je suis là, il y a 5 remords qui sont arrêtés. Il y a 3 derrière, il y a 2 devant. Il est fini. Si il met là, il peut me faire pour partir. On ne m'a pas vu. Mettez les cagoules aussi. Il faut éviter Kolo. Si on veut libérer la Côte d'Ivoire à défaut des armes, voilà la solution qu'elle a. Le peuple ne va pas se lever. Et puis les manifestations de maîtres de 8 là, ceux qui s'apprêtent à aller valider le 4e mandat là, le premier cortège, il faut que vous soyez devant. Hein. Je vous demande ça. Hein. Parce que vous ne pouvez pas envoyer les enfants des gens à la mort en disant non au 4e mandat. Et puis vous venez valider le 4e mandat. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc c'était ma petite vidéo de ce soir. Maman Chérif Balé, qu'Allah veille sur toi, qu'Allah te protège. Et affaire de Dramane là, bon, c'est Dieu qui va décider. Parce que nous, on a tout dit. Hein. Si la jeunesse, en tout cas, décide de libérer nos parents à défaut des armes, il faut brûler tout en Côte d'Ivoire. Il faut rendre le pays ingouvernable. Il faut mélanger la Côte d'Ivoire. Si vous ne pouvez pas faire ça, laissez le pays dans sa main. Parce qu'on n'a pas le... La deuxième option, c'est les armes. Dramane a fait tous les 3. Dramane a brûlé la Côte d'Ivoire. Il a rendu la Côte d'Ivoire ingouvernable. Il a mélangé le pays. Il a eu recours aux armes pour régler son problème. Il n'a jamais reconnu Gbagbo comme président de la République avant la signature de l'accord de Makoussi. Et il nous a dit qu'on ne va pas participer aux législatives. Parce que pour lui, selon lui, participer aux législatives de 2000, c'est de légitimer le braquage de pouvoir de Gbagbo Laurent, selon lui. GPS, président John Kibafouri sera estimé participer aux législatives de 2020, c'est de légitimer la violation de la Constitution du 3e mandat de Dramane. Merci beaucoup à vous. C'était ma petite vidéo de ce soir. On est ensemble. Que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège. Allez, assalamu alaikum. Ciao, ciao.